gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie, vous l'entendez déjà, de Daniel Evenou. Enfin, j'espère que vous allez l'entendre. Jean-Bernard Hébé. Pierre Bénichou. Bonjour Daniel Evenou. Et Philippe Vandel. Bonjour. Montrez-moi si vous parlez bien dans le micro, Daniel. Yes. Ah ben voilà, oui, on vous entend. Mais c'est moi, J'avais peur. une femme en colère. Parce que je n'ai pas beaucoup de voix, alors je compte sur vous aujourd'hui. Vous voulez que je parle plus que vous? Oui, voilà. Je peux dire du mal de quelqu'un? Allez-y. Oui. J'ai horreur de dire du mal de quelqu'un, et surtout d'une femme. Mais J'ai été très choquée par Madame Christine de Vieille-Jancourt. Qu'est-ce qu'elle a de fait? vieille Joncourt. De Vieille-Jancourt. On l'appelle la DJ. Elle a écrit un roman porno, mais chez Ardisson, l'autre soir, j'ai trouvé... J'aime pas dire du mal, c'est la première fois que vous m'entendez dire du mal. Je l'ai trouvé vulgaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a... Elle avait déjà fait un livre qui s'appelait La putain de la République, donc ça Oui, partait déjà mais là, moyen. c'était peut-être sa vie. Là, elle a carrément inventé. Mais Elle qui te dit s'habille qu'elle en- l'a inventé? Ah ben, elle le dit. Mais je croyais qu'elle chantait maintenant. Mais ça y est, c'est terminé. Ah bon. Après avoir fait Après, chanter elle va les peindre. autres? Ouais. Elle a dit du mal, mais elle était... Pardonnez-moi, madame, je Alors, ne qu'est-ce vous qu'elle a connais pas. Et pourtant, nous avons une amie en commun qui s'appelle Sophie Bottet, notre avocate. Mais... Elle va t'attaquer, dis donc. Elle va t'attaquer en On va diffamation. dire ce que j'ai dit. Mais attendez, expliquez, il y a Mais un je truc, diffame il y a un pas. contentieux entre vous. Elle a Pas couché du avec tout. Filiou, elle aussi, non? non, mais elle pourquoi aussi. je me mets à Je veux dire, lui parler aussi, plutôt. Alors, je regrette ce que j'ai dit parce que j'adore son avocate. Mais alors- j'ai trouvé quand même que Non, mais c'était... qu'est-ce qu'elle a Non dit mais ça pour veut rien mettre dire dans ça, une- parce que moi j'adorais l'avocat de Landru, c'est pas pour ça que je suis un copain de Landru. Mais qu'est-ce qu'elle a Maître dit Moreau pour- de Giaferi? Elle est bravo. comme elle s'est défendue, elle s'est laissée attaquer par ma fille, par Ardisson, et je me suis dit, ah, mamie, me parle, moi, je me parle comme ça quelquefois, et je me dis, même pour réussir, je veux pas faire ça, je veux pas être ça. Mais qu'est-ce Même qu'elle a fait? Mais c'était vulgaire. Pourtant, voilà. vous avez un point commun. Vous avez toutes les deux couché avec un ministre. Oui. Oui, oui, mais moi, j'ai pris mon pied sans acheter une paire de pompes. Elle est bonne, elle est bonne. D'abord, je Mais me vous, trouve- vous l'avez épousé. Absolument. Voilà. je vous trouve un petit peu restrictif, parce qu'avec un ministre, l'émission n'est pas finie, elle a encore le temps de nous raconter Ah non, les choses. il n'y en a eu qu'un. Il n'y a qu'un Et ministre. il est toujours là. Ah, Voilà. Mais il est Bon, plus ben, ministre. il est plus ministre. C'est pour ça qu'il est temps de changer. Ah, non, ça c'est Moi pas je viens de toujours. m'acheter des pompes sans coucher avec un ministre. quand même. Bon, on en reparlera parce qu'il y a une étude qui vient de prouver que chaque Français achète 5 paires de chaussures par an. Ça me paraît beaucoup, moi. Ah, moi aussi. 5 paires de Moi, c'est chaussures. une tous les 5 ans. à peu Ça a près. été un boom des chaussures en 2003. Je vous reparlerai de l'article tout à l'heure. Là, c'était dans Libé ce week-end. 5 paires de pompes par Français. Tellement choquée de ce que je viens de dire, je n'en reviens pas. De quoi? Mais je dis jamais de mal, je peux pas dire du mal. Ah, mais en général, les gens qui disent je peux pas dire du mal, c'est les pires salauds. Ah oui, oui. Alors je suis une C'est pas salope. mon habitude, mais un tel a un gros nez. Non, mais je veux dire, on connaît pas. Qui c'est qui a un gros nez? Non, c'était pendant la guerre qu'on disait ça. C'est pas mon habitude de donner des gens aux d'accord. Allemands, mais monsieur Durand. a un Bon, j'ai gros nez. quelques emails. Tiens, les auditeurs, ils s'en privent pas de temps en temps, eux, de dire du mal de De nous. vous. Faut dire que nous, on se prive pas non plus de dire du mal. Pas d'eux, mais de gens parfois qu'ils aiment. Pas toujours, il y a des compliments aussi. Je commence par Chantal, qui m'écrit « Pour rien au monde, je n'aurais manqué votre passage à Serre Chevalier. ben nous non plus. Voilà, ça, » c'est Chantal une me date. dit « Malgré la neige abondante sur les routes, je suis venu vous voir vendredi. Je vous ai découvert tous sans grande surprise. J'avais l'impression de bien vous connaître. Vous êtes aussi sympa que je le supposais. Quant à Pierre Bénichou, il joue bien son rôle de bougon et surtout, il a un sourire craquant. Vous auriez pas pu le dire vendredi après-midi. Ça nous l'aurait calmé pour vendredi soir. Encore une fois, merci pour votre passage. J'espère que vous en garderez un bon souvenir. Est-ce qu'elle est venue vous voir, Chantal, pour vous dire vous aviez un sourire craquant? Chantal et moi, on ne répète pas ce qui s'est passé. Bon. On a décidé on a juste Gala et Voici qui font un reportage sur notre amour. Je ne sais pas quand vous avez regagné la capitale, mais en tout cas, il n'a pas arrêté de neiger depuis que vous êtes venu. Bisous à tous. À lundi. Chantal. Voilà. Hein, c'est plaisant de savoir que quelqu'un nous a vus en vrai et était content de nous voir en vrai. Oui, parce que là, eux, ici, bon, ils sont habitués, ils s'en foutent Parce maintenant. qu'en général, Mais à Serre Chevalier, Ouais. ils étaient contents. ouais, moi en général, quand on me voit en vrai, on dit ah, je voyais plus grand. Ah oui, toujours. C'est toujours ce qui arrive. Et puis je voyais moins con, enfin éternellement le truc habituel, mais surtout je voyais plus grand. Moi, c'est le contraire, c'est je vous voyais pas si grand. Ouais. Alors, tout le temps. Nous, tout c'est le les temps. chambres qu'on voyait plus grandes. Tant que c'est que la chambre.
On ne va pas commencer à ouvrir les vannes, si je puis Ouais. dire. Bon, en fait, ce qu'on ignorait, Mais comment c'était, ce Serge qu'on Chevalier? ignorait, c'est qu'en allant, on l'a appris qu'après, en fait, en allant à Serre Chevalier, on était en fait logé par Monsieur Balkany, le maire de Levallois. Parce qu'il a des appartements là-bas. Et voilà. Ça va faire Non, de c'est nous des pas les complices. appartements. C'est que nous avons pris pour un hôtel de luxe le seul des établissements digne d'accueillir des vedettes aussi importantes que nous. Et quelqu'un s'était trompé et c'était un centre de vacances pour la jeunesse nécessiteuse du 92, c'est vrai. Et on était là-dedans. On s'est marré au bout de 5 minutes, on a rigolé parce qu'on n'est pas pain beige comme Donc film. vous avez pris la place de petits-enfants. En Oui. plus. Ça, c'était dehors. En plus. À un moment, je dis, mais le chauffage ne marche pas. Il dit, on le met à 4 heures. Ils m'ont dit. Oh là là. Et c'était comment alors le confort? Le confort, le quoi non, c'est très bien. C'est très sympathique, on est des cons. Et en fait, c'est très bien. Voilà. Pour des gens qui aiment le ski, s'il fait beau, c'est à 17 ans. Et peut-être On qu'un aime jour- pas le ski. et peut-être qu'un C'est jour- mauvais, et on a 3 fois 17 ans. Et peut-être qu'un jour, on sera aussi nécessiteux à Levallois. Ça peut bien nous revenir un jour dans la gueule, cette affaire-là. Alors, on sera bien content d'aller Il là-bas. y avait une boîte dans l'hôtel? Oui, il y avait une boîte. Il y avait une boîte à idées. Il y avait une boîte, ils l'ont ouverte et on l'a même partagée à table. À un moment, il a voulu des pâtes. À un moment, mais- j'ai réclamé des pâtes parce Ils qu'il y en avait- rient encore. Mais il y avait. Ils ont dit, c'est pas au menu. Ils disent, mais on voudrait quand même des pâtes. Heureusement qu'on n'a pas eu la vulgarité de dire ça coûtera ce que ça Ouais. coûtera. Ils ont dit des pâtes. Donc j'ose pas Moi, demander. je voulais des pâtes au beurre, pourris dans la parce cuisine. qu'il y avait que de la viande de quoi? De chamois. De chamois. Dans une de fondue chamois qu'on trempait dans un truc genre Et comme fondu. j'étais un peu malade, je voulais des pâtes. Mais vous y êtes allé comment? En train de nuit. Ah, Parce que ça méritait le voyage. De luxe. Non, mais en revanche, les pistes, pour les gens qui skient, Ah ce qui oui, n'est pas mon cas. Moi, je reste enfermé dans la chambre pendant toute la journée, c'est vous dire que j'ai eu le temps de l'apprécier. Regarder la télé. Mais pour ceux qui skient, c'est bien. Ouais. Ceux qui skient. Enfin, ceux qui connaissent pas d'autres stations de ski et qui vont à Serre-Chevalier, ils trouvent Oh ça là bien. là. Ah dis donc, tu leur rends service ceux-là. Ah non, même le patron de l'hôtel, il a qu'une envie, c'est de revenir à Levallois, il nous l'a dit. J'imagine qu'il n'y avait oui. pas de room service alors. De quoi Tu rêves. Il n'y avait pas de service et pas de room. Il y avait le câble. Mais il n'y a pas de téléphone. pas de télé. Il y a pas de téléphone, pas de télé. Ah bah oui, si c'est des mecs de Levallois, ils ont envie de tous se faire tirer en même temps. Oh non, mais c'était agréable, on s'est bien amusé. Puis surtout voir Péricochin dans ce... Parce que bon, moi j'ai connu ce genre d'hôtel. Hein, Bon, aussi. voilà. Mais Péricochin, c'était amusant de la Moi, voir. j'ai connu ce genre d'hôtel et je m'étais juré que plus jamais. C'est ceux qui n'ont pas connu qui peuvent. Non, Moi, j'avais trop non, vu. ceci dit, il faut reconnaître D'ailleurs, que les c'était gens... pas un hôtel, pour tout dire. Non, non, parce que c'est- les hôtels Ibis Non, sont non, des c'était parfaits un hôtels à centre de côté de ça. redressement pour délinquants. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyés là-bas. Alors moi, Mais- comme on m'avait dit que ça serait très chic, j'avais porté beaucoup de toilettes. Alors, j'avais Avec deux quoi valises et 3 balles cabine. Et deux Parce cintres. que c'était un hôtel qui n'était pas formidable, mais il y avait beaucoup C'était d'étages. pas un hôtel, on vous Il y a répète. beaucoup de. D'étages. Ouais. Alors vas-y, demande qu'on te porte tes valises. Oui. Ah ben, il y a C'est pas. autant demander des pâtes au beurre. quoi. Non, mais les Oh, gens Pierre, nous ont vous accueillis pouvez très quand même gentiment. porter vos valises. Et s'il y en a un, qu'est-ce que vous avez mis sur le livre d'or alors? Mais il n'y a pas de Il y en a livre pas. d'or. Pas de livre d'or. Ah, il n'y a pas de livre Moi, d'or. si, moi j'ai mis quel accueil, quelle merveille. Bah, tu penses, tant que je suis là, Hypocrite. j'ai peur d'un coup de couteau. Maintenant, je peux y aller. Ah non, mais les gens Mais il y a- étaient très sympathiques Voilà. qui nous ont accueillis. C'est pas Ah, le c'est problème, drôle. mais c'est que simplement, c'était pas un hôtel. Voilà. Il y avait Ça s'appelle un centre moi, aérien. j'aborde une jeune femme. Pas aérien. Assez comme on dit. mignonne, et je lui dis. Aéré. Oui, pas aérien, aéré. Ah ça, pour être aéré, c'était aéré. Bon, j'aborde une jeune femme. en D'ailleurs, vous arrivant. entendez ma Je voix. lui dis, vous êtes une championne de ski. Elle avait l'air assez sportive, comme ça. Pas très jeune, 23, tu vois. Ouais. Et elle fait- avec des cheveux courts, mignonne, tu vois, fraîche, comme ça. Et elle me dit, oui. Et je lui dis, évidemment, vous devez avoir un fiancé qui doit être un costaud. Arrive un mec, moi, comme dirait Luno Ventura, je suis le gringalet à côté, tu vois. Bon, un mec formidable. Une Je dis, armoire. c'est un champion de ski, non? Il dit non, c'est le DTS. Directeur technique. De sportif, directeur technique, DTN. Directeur Technique sportif national. national. Alors je me dis, Technique. vous êtes skieuse? Elle me dit, je me défends un peu. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas skieuse? Elle me dit, non, je vous ai dit que je me défendais un peu, je suis pas skieuse. Je dis, mais vous êtes sportif puisque vous voyagez avec votre DTN. Elle me dit oui. Elle dit quoi? Elle me dit championne du monde de boxe française.
Alors, va emballer ce genre de fille. Va lui dire, Guili. Oui. La petite bête Avec qui monte, et paf, tu prends un coup de pied derrière l'oreille. Slaf. Non, champion du Remarquez monde. bien, c'est la seule savate qu'on a trouvée dans l'hôtel. Championne du monde de savate. Ah, c'était formidable. Alors, on l'a regardé, on avait peur de prendre une baffe d'un côté, peur de prendre 3 jours de plus du côté du maton en chef. Là, non. C'est fantastique. Non, on a passé... Ça avait démarré d'ailleurs de façon assez amusante parce que avant de monter jusqu'à la station, je m'étais arrêté à un marchand de journaux à Briançon et je rentre chez la marchande de journaux et j'achète tous les journaux avant de pouvoir étudier évidemment toute la presse pour la soumettre ensuite aux invités que vous êtes. Et je rentre, donc je prends Le Monde, Le Parisien, enfin aujourd'hui en province, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Équipe, France Soir, j'en oublie pas. Et je mets tout ça sur le sur le comptoir et la marchande de journaux les prend. Elle me fait il y a eu une naissance. Hein. Et là, je me suis dit, on va passer un bon week-end. On se retrouve après la pub. Ah, histoire vraie. Cette année, la retraite. C'est pas un peu jeune? Parce que la retraite à 35 ans... Non, je m'en occupe dès maintenant, c'est tout. À la Poste, un conseiller financier m'a proposé Solesio Vie, une solution sur mesure pour ma retraite. Et en plus, en ce moment, il y a une occasion à ne pas manquer. Un taux exceptionnel garanti de 4,5%. Bon allez, j'y cours. Pour tout Solesio Vie souscrit avant le 28 février, 4,5% garanti en 2004 pour tout versement net de frais réalisé en 2004 sur Solesio Vie Euro. Taux hors prélèvements sociaux, contrat souscrit auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. Déjà tout petit, Jérôme, il ne savait pas s'arrêter. Quand il tenait une idée, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la fasse partager. Aujourd'hui, c'est pareil. Il faudrait qu'il puisse... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Est-ce que vous savez ce qui est bleu et vert, qui marche sur une patte et qui vit dans une forêt de sapins ? Alors, hein? Vous savez pas? Eh ben moi non plus. Par contre, je sais qu'en ce moment, le berlingot VU 1,9 litre 9D 600 kg neuf est à 9 690 € hors taxe, soit 2 360 € hors taxe de remise. Voilà. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 avril 2004. Tarif général VU Citroën du 22 décembre 2003. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le courrier? Comme je suis heureux d'être enfin arrivé à vous envoyer un email, et m'écrit Yves, vous n'imaginez pas comme je suis nul avec mon PC. Le problème, c'est que là, maintenant, tout de suite, une fois que j'arrive, j'ai strictement rien à vous dire. Ouais. Dites juste à l'exceptionnel Bénichou qu'il est devenu en quelques secondes le roi des aigles noirs, puisqu'il m'a vengé de Barbara que je n'aimais pas du tout depuis des décennies. Alors, il y a des gens qui, évidemment, vous détestent depuis que vous avez dit du mal de Barbara. Il y en a d'autres, en revanche, qui sont très contents que vous ayez enfin osé toucher au mythe. Non. Vous ne voulez pas... Je me suis mal exprimé. C'est vrai que je trouve que c'est une chanteuse exceptionnelle. C'est vrai que sur scène, elle est un peu ridicule. Et que il faut être pas une grande vedette, il faut être un génie pour échapper à l'admiration des cons. Vous savez que Cocteau disait « Venise si belle qu'elle supporte l'admiration des sots ». Or, il y a très peu de vedettes. Brassens, j'aime bien. Barbara, j'aime bien. Mais je trouve que quand on en fait l'archétype du génie, de la beauté, du machin, ça me fait un peu chier. Ronsard, c'est mieux que Brassens, Piaf, c'est mieux que Barbara, qui sont quand même un très bon petit poète et une très bonne chanteuse moyenne. Voilà, c'est tout. Mais je veux pas du tout qu'elle se retourne dans sa tombe. Elle va le faire sans grâce. Bonsoir. Oh non, mais on va vous en rajouter encore. Mais oui, mais vous savez ce que c'est. Vous me poussez. Audrey m'écrit juste un petit mail pour vous remercier de me faire passer des après-midi plein de bonne humeur. Je suis en prépa et c'est mon petit moment d'évasion. Spécial merci à Bénichou et Charlotte de Turckheim et vous, Laurent, bien sûr. PS, mais où est Daniel Evenou? Mais là. Elle est là. Elle est bien là. Alors voilà, vous êtes C'est là. vrai que j'étais absente pendant 3 semaines, ça s'est remarqué. Énormément. Énormément. Gauche. Voilà. J'ai à ta gauche. Mais qu'est-ce que vous faisiez pendant 3 semaines?
Ben, j'attendais de. Vous étiez là d'arriver. la semaine dernière, quand même, ça, je suis sûr. Ah oui, j'étais là. Là, je suis sûr, cette fois. J'étais là. Je suis la Karine et non Catherine de Détroit qui mange des langues de chat. Je comprends pas. J'essaie chaque matin de vous écouter en différé, mais ça marche rarement. Est-ce que c'est Bénichou qui s'occupe de la maintenance du site internet d'Europe? Parce que depuis hier, ça ne marche pas. Pierre, au lieu de peloter Daniel Evenou... C'est pas peloter, c'est une scène d'exhibition comme j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Daniel Evenou est assis sur la table. Avec déjà un bouton de la jupe, formoulante, défait. Mais oui, votre jupe est défaite derrière. Ah bah oui, je suis déjà prête. Pierre, vous voulez voir mes jambes? C'est le petit scoop de la moi. Mais je suis pour rien dans cette affaire. J'étais agressé par une exhibitionniste. Yann m'écrit, je tenais à féliciter tous vos chroniqueurs. Parmi toute la bande, je dois dire que mon chouchou est de loin Pierre Bénichou. Arrêtez. Quelle faconde, une éloquence rare, un sens de l'humour extraordinaire. Cette façon qu'il a d'apporter sans cesse la contradiction est extraordinaire. Où va-t-il chercher tout cela? Ah, rendez compte un peu. Mais c'est parce qu'il vient tous les jours qu'il y a des choses écrites sur C'est la maman de Laurent qui envoie tous ces trucs-là. Non. Et puis il n'ose pas. Ça, pour c'est pas- Yann. Il n'ose pas de pas En faire revanche, plaisir. c'est à la Laurent Luc qui m'écrit Monsieur Bénichou, Pierre de son prénom, commence à sérieusement nous agacer. Ah ben salut. Si c'est pour mettre que des gens qui m'en veulent, j'en ai assez. Pour ne pas dire nous énerver, rien ne l'intéresse sauf chanter des chansons d'un autre temps. 2004 ne serait-elle pas l'année de sa retraite radio et télé, enfin? Voilà. Moi, je lis ce qu'on m'envoie. Hein. Merci. Assez parlé de moi, parlons de mon œuvre. Comme Sylvain m'écrit, je suis étudiant en IUT bibliothèque à Bordeaux. Je ne peux plus écouter votre émission, sauf si je sèche les cours ou si je suis malade. Par contre, je sais que ma mère vous écoute tous les jours et je voudrais en profiter pour lui adresser par votre intermédiaire un petit poème pour rire. Je lis le poème, madame, c'est votre fils Sylvain, madame Sergent, ou Garcia peut-être. Garcia. Non, parce qu'il a écrit Sergent. Sergent entre Garcia, parenthèses. Oui, Garcia. mais je sais pas si c'est Sergent ou Garcia. Votre fils s'appelle Sylvain, et voilà le message qu'il voulait vous faire passer. Mon amour, mon trésor, ma petite vache à ressort, mon cœur est accroché au tien comme la merde au cul d'un chien. Oh, dis donc. Il écrit ça à sa mère. Oh, dis donc. À sa Ça, je dois mère. dire, c'est assez surprenant. Encore écrire ça à sa C'est que femme, la c'est maman- dégueulasse. mais à sa C'est que la mère. maman a de l'humour, voilà. Voilà. En espérant que vous passerez ce mail à l'antenne qui n'est qu'un prétexte pour lui dire en public « Maman, Sylvie G de Toulouse, je t'aime Eh ben voilà. ». Voyez hein Bah, moi, C'est mon, émouvant. mon fils m'écrit, je serai une femme, mon fils m'écrirait ça, il y a beaucoup de suppositions. Hein. Mon fils m'écrirait ça, je serai à l'antenne ce jour-là et tout ça, et ben, je taperais du pied en disant zut, tellement c'est vulgaire. Mais si elle a entendu, elle va peut-être nous téléphoner. Pierre Taudon nous écrit pour nous dire « Allez, continuez tous et dites bien à Daniel Evenou que je la préférais quand elle avait son poireau. Ah, je l'ai retiré. Ah, zut. Je vais le remettre. » Tu Remettez-vous. vas pas le remettre encore une fois, tu as déjà fait l'autre jour. Oui, mais j'ai joué le soir avec. Non. Mon poireau, mon grain de beauté. Ouais. Voilà, je savais pas qu'on appelait ça un poireau. Et les gens étaient Non, ravis. non, ça s'appelle un poireau s'il y a des poils qui poussent. Ok. Si tu coupes les poils, ça s'appelle un grain de beauté. Ah bon? Mais oui, c'est comme la tête du poireau. Pourquoi ça s'appelle un poireau, tu t'es pas demandé? Mais non. Tu t'appelais ça Il y a des questions que je me pose pas, moi. Tu as cru que c'était un poireau parce que quand, chaque fois que t'as fait une déclaration d'amour à un homme, il t'a dit d'attendre. Tu lui as dit je fais le poireau. Mais le Un poireau, c'est pas quand il y a également des- un mérite? Un quoi On a le poireau que Le l'on met mérite sur soi. agricole s'appelle en argot le poireau. Ah, en effet, voilà. oui. Eh ben moi, je mets mon mérite agricole. Une blonde et son petit ami sont à la piscine, m'envoie Pierre comme blague. Une blonde et son petit ami sont à la piscine. Et la blonde dit « C'est vrai que si tu retires ton doigt, je coule ?» Ouais. Oui, c'est pas le genre de plaisanterie qu'on fait entre sportifs, Serge Chevalier, ça. hein. Moi, je- Ça, c'est pour les milieux frelottés parisiens. Il aurait ça. encore fallu qu'il y ait une piscine. Il n'y a pas de piscine à votre hôtel? Pourquoi la statue de la liberté est une femme? Ah, je Ah, suis- belle question. Ah, je sais. Il fallait que la tête soit vide pour faire un restaurant. Voilà. Ça, c'est dégoûtant, ça. Pourquoi les blondes n'utilisent plus de visirette? C'est quoi une visirette? Parce Mais qu'elles c'est la sont- petite parce boule que- qu'on met je dans sais. les machines. Parce qu'elles qu'elles n'arrivent sont- pas à mettre tout le linge dedans. Ah, C'est Ah, j'allais pas dire ça. C'est pas si mal. oh. Plaisanterie ménagère, ça peut, Ouais. ça peut faire rire dans certaines cuisines. Merci beaucoup. J'ai William qui m'en envoie une que pas si mal. C'est un très vieil homme qui pleure tout seul sur le trottoir. Et un agent de police qui passe à côté de lui et qui le regarde pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
Mais voyez, j'ai 71 ans et je suis marié à une jeune fille de 20 ans. Mais c'est très bien, il n'y a aucune raison de pleurer. 71 ans, une jeune fille de 20 ans comme épouse, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ma femme est superbe, elle est belle, elle est bien faite, avec des formes splendides, un visage d'ange. Elle est de plus en plus belle, en plus. Bah arrêtez de pleurer, voyons. Et quand je rentre chez moi, elle me prépare des plats succulents, elle cuisine tellement bien. Le flic commence à s'énerver. Mais bon Dieu, arrêtez de pleurer. Et au lit, elle me fait des trucs à mon âge, mais c'est fou ce qu'elle me fait. Eh ben arrêtez de vous plaindre. Mais je sais plus où j'habite. Elle est mignonne. Non voilà, moi j'aime bien. Non Pierre? Oui, elle a 100 ans. Et elle est bonne à la puce, elle a beaucoup d'argent, tout ça. Il dit, mais rentrez donc chez vous. Il dit, je sais plus où c'est. C'est beaucoup mieux. Oh, on n'est pas revenu sur la variante. Oh, la mauvaise foi. C'est beaucoup plus drôle. Celle-là, je suis sûr que vous la connaissez pas. C'est un éléphant qui se promène sur une plage de naturistes. Il s'arrête devant un gars allongé et il lui dit « Et t'arrives à boire avec ça ?» Celle-là est très bonne. Celle-là est pas mal. Hein? Puis c'est plausible en plus. Puis il y a une devinette encore, là, si vous voulez. C'est Christophe qui nous l'envoie. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant toujours dans son coin? Alors là, si vous trouvez, qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant toujours dans son coin? Alors, je vous annonce déjà que c'est un jeu de mots sur le mot coin. Mais quoi? Non, il n'y a pas de jeu de mots. C'est un animal? Non. Non. Pas une araignée. Allez. C'est une partie du corps? C'est une étoile. Non. C'est une partie du corps? Réfléchissez. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde en restant toujours dans son coin? Est-ce que moi je peux le dire? Oui. Est-ce que t'as un truc coincé dans ton que- coin? C'est ça que vous voulez dire? Non, non, attendez, moi je peux poser. Ah, non, attendez, non, j'ai pas encore la réponse. J'ai pas compris votre question. Moi non plus. Bon, je vous donne la réponse. Ah oui. Un timbre. Ah, c'est très joli. C'est joli? Oui. Hein? Ah, et c'est facile à comprendre. Eh ben, ça tombe bien, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des pierres précieuses. Et ce soir, l'émeraude se dévoile. Arte Découverte, tous les soirs à 19h, du lundi au vendredi. Un célèbre maître d'escrime, une jeune fille masquée, un amour impossible. Ne manquez pas le nouveau roman de Daniel Piccoli, La 13e mort du chevalier, aux éditions Grasset. MMA, le zéro est un héros. MMA, c'est... Zéro tracas et zéro blabla. Oui, et c'est jusqu'à moins 20% sur votre assurance auto si vous la souscrivez avant le 28 février 2004. Jusqu'à moins 20. Quel héros ce zéro? Jusqu'à moins 20% sur votre assurance auto, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. 2 semaines de programme complet dans un seul magazine? Mais ça s'est jamais fait. C'est ce que je me tue à te dire, c'est télé 2 semaines. C'est génial comme idée. Et tu vas voir, quand ils disent magazine télé, c'est vraiment un magazine complet où tout le monde se retrouve. Et dis, c'est vrai qu'il ne coûte qu'1 euro? Absolument, et pas un centime de plus. Allez maintenant, laisse-moi, j'ai encore toute la semaine prochaine à consulter. Nouveau télé 2 semaines. Enfin un magazine télé avec 2 semaines de programme pour 1 euro seulement. Découvrez-le dès aujourd'hui avec Laurence Ferrari en couverture. Moteur diesel Common Rail 115 chevaux, contrôle dynamique de stabilité DSC3, lecteur CD, climatisation, jante alliage, phare anti-brouillard, volant cuir. Nouvelle BMW Compact 318 TD suréquipée pour 350 € par mois sans apport. N'attendez pas Noël prochain pour vous faire un cadeau. BMW, le plaisir de conduire. Offre de location avec option d'achat sur 36 mois valable pour toute BMW 318 TD Compact Pack de lancement neuve commandée avant le 28 février 2004 dans les concessions BMW participantes à l'opération. Conditions détaillées au numéro vert 0800 300 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et au téléphone, un invité qui fait la France en ce moment en tournée. Il sera par exemple demain soir à Lille, au Havre, vendredi. Je dis demain soir, c'est jeudi, pardon, à Lille, au Havre, vendredi et samedi à Mulhouse. J'ai nommé le roi de la trompette, le trompettiste du siècle, Maurice André. Bonjour. Bonjour mes amis. Maurice. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Daniel, ça va bien? Mon amour. Ah bon? Mais je continue, tu vois, vendredi. Attendez, j'ai vécu avec Maurice sur une croisière. Ah bah oui, non. Vous avez soufflé dans sa trompette? Maurice, oui. Il y a 30 ans, nous étions sur le Mermoz avec Jean-Pierre Rampal et Rostropovitch. Eh ben oui, ma fille, oui. Avec Et tous j'étais ces grands artistes, enceinte. qui ont disparu, Jean-Pierre. Alors, il nous a Rostropovitch, quittés, il est le plus là. grand flûtiste au monde.
nous a quittés, parce que je fais de la sculpture, là. Je suis à Saint-Jean-de-Luz. Un soleil magnifique, les Pyrénées, un pays fantastique. Sur le plan gastronomie et tout, on y est bien. Alors je fais un coussin à mon ami Jean-Pierre Rampal, qui a été le plus grand flûtiste au monde. Oui. Je lui fais un coussin sculpté dans de la pierre avec des fleurs et naturellement une flûte. Parce qu'il m'a tellement touché, beaucoup d'artistes m'ont touché. Ouais. Mais je suis étonné de passer à votre émission, je vous remercie d'ailleurs. Mais à vous écouter, dis donc, on s'en canaille hein, quand même là tous les jours. C'est vrai, vous trouvez? Ah oui, vous êtes des voyous. Remarquez, mon notaire me dit que je suis un voyou aussi, parce que je vends du vent. Est-ce que vous sculptez? Il se vend, alors vous pensez que j'arrête pas. Est-ce que vous en tout cas, je vous félicite tous, parce que c'est d'une rapidité d'esprit comme rend, on le voit. Et moi qui voyage à travers le monde, quand je rentre chez moi, en France, je suis très content de vous écouter aussi bien à la télévision qu'à la radio. Et vous savez que le meilleur numéro de Laurent Gérard a beaucoup d'atouts. Maurice, il se moque de toi. Arrête. Maurice, reprenez votre souffle. Mais il peut pas, il peut souffler pendant des heures. Dire que ça se vend. Ça se vend, alors pourquoi j'arrêterai? Daniel, je fais une grosse bise et toute la famille m'ont descendu naturellement. D'accord, après on vous a laissé prendre un chorus assez long. Montez-moi l'écoute, parce que j'entends pas bien. Nous on est payés. Bénichou est battu. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Je suis très loin, montez-moi l'écoute, je suis à Saint-Jean-de-Luz, je vous envoie du soleil, parce qu'il est magnifique. Là. Je suis en face de la montagne, la rune qu'adorent tous les Pays-Bas, tous les Basques. Et un temps comme ça, c'est merveilleux. Oui, j'ai quitté Paris 3 ans. Il est payé au mot, lui, ou pas? Comment? Non, il est payé. Non. Il prend quelque chose. C'est la vie même, mais il est vivant. Maurice André, on peut dire votre âge, 70 ans? Maurice André. Toujours. Un jour, on me fait écouter un trompettiste, là, votre chaîne, RTL. On me dit que... J'ai dit, oh, Vida, il y a beaucoup de travail, mon cher. Et on me dit, c'est Michel Ferraud. Alors j'ai dit, je le préfère à la comédie, quand même. Au cinéma. Bon, continuez de nous animer vraiment le cœur. Maurice, tu reviens quand à Paris? Moi, là, je vais... Ben, après, vous avez annoncé la tournée en France, mais je vais dans toute l'Europe, la Suisse, tout ça, et l'Allemagne. Lille, Le Havre, Mulhouse, il y aura Bourg-en-Bresse, ensuite Chaumont, Vesoul. T'as voulu voir Vesoul? Oui. Et tu verras Vesoul. Comment? 50 ans de carrière. Oui, Laurent, faites attention, comme ma mère me disait, parce que vous faites beaucoup de choses. Elle me disait toujours, travaille bien, mon petit, tu seras le plus riche du cimetière. 50 ans de carrière. Mais lâchez-vous, on a besoin de vous. Oui. Dites-moi, est-ce que vous voyez là-bas notre ami qui vous a lancé? Oui, Jacques. Jacques Chancel. Oui, Jacques Chancel et Jacques Martin aussi. Non, Jacques Martin qui est un ami qu'on aime beaucoup. Oui, mais qui est l'ancien mari de Daniel Evenou. Comment? Vous savez que Jacques Martin était marié avec Daniel Evenou. Eh bien, c'est à cette époque qui venait polluer ma maison, là, en chantant. Absolument. La trompette du siècle, c'est un coffret de 2 CD, une tournée Maurice André à travers la France et même l'Europe. Rappelons quand même que vous avez été désigné par vos pairs le meilleur trompettiste du monde devant Miles Davis, Dizzy Gillespie et Louis Armstrong. Oui, du siècle, le meilleur trompettiste du siècle. Ah, c'est incroyable. J'ai jamais fait de la musique pour ça. Hein. Ben non, mais enfin quand même. Oui, mais enfin, j'ai fait de la musique pour me sortir de la mine déjà, parce que non, mais c'est vrai que c'était dans le Il était mineur. Non, mais c'était vrai que c'était le meilleur trompettiste blanc devant Miles Davis. D'ailleurs, il ne joue qu'en sol mineur. Vous savez, j'ai reçu des charbonnages de France d'une secrétaire un jour qui m'a envoyé la première paye que j'avais eue à la mine. Elle me dit, vous échangeriez pas vos cachets avec votre première paye? J'ai dit, oh non. C'est triste quand même, parce que j'ai eu un père qui a travaillé 37 ans dans la mine, et à la fin, il s'est payé le pédalier d'une moto, quoi. Alors c'est quand même un peu triste. Il faudrait rétablir un peu tout. Pardon. Allô. On va vous remercier, Maurice André. La trompette du siècle en tournée à travers l'Europe. La première interview sans question ni réponse. C'est formidable, hein? Et c'est un soleil. On l'écoute. Ah oui, s'il vous plaît. On le réécoute tout ce qu'il nous a dit. Que la musique est son seul langage. Hein, ah non, en tout cas, une chose est sûre, la trompette rend sourd. Pièce pour trompette seule, un morceau signé Johann Christian Schickhardt, joué, interprété par Maurice André.
C'est chouette d'écouter de la trompette de temps en temps. Il joue très bien, bah oui. Je peux vous dire que j'ai eu la chance d'entendre Maurice André à Épidore. Qu'est-ce que c'est? C'est un fromage, non? Mais non, Épidore, c'est en Grèce. Avec justement Maurice, avec Jean-Pierre Rampal et Rostropovitch, tous les trois, c'était un moment où... Rostropovitch, c'est le meilleur numéro, de Gérard, c'est quand tu fais Jacques Chancel qui dit, maintenant nous avons l'immense violoncelliste Rostropovitch. C'est bien, c'est moderne comme imitation. Oui. Jean-Bernard Hébert. Oui. Vous l'avez connu, Maurice André? Non, je le connais pas du tout, mais c'est toujours intéressant d'entendre des classements comme ça. Meilleur trompettiste au monde devant Miles Davis, Dizzy Gillespie. Évidemment, techniquement, Maurice André, c'est une merveille. Je veux dire, ce qu'on vient d'entendre là, c'est absolument prodigieux. Pour ce qui est par contre de l'improvisation, je pense que Miles Davis, ou dans la composition, Miles Davis ou Dizzy étaient quand même je ne sais pas si différents. tu sais qu'on improvise Mais j'adore Maurice dans la André. musique classique à laquelle Maurice André s'est consacré. Absolument. C'est pas des musiques de bastringue. Oui, non, on lit les Bartoches. On lit les Bartoches. Et c'est vrai que c'est un excellent trompettiste, d'une part. Non, mais par exemple, Jean-Pierre Rampal, qui faisait la flûte sur Il est 5 heures, Paris s'éveille, de Jacques Dutronc. D'accord, Maurice. Oui, c'est Rampal qui faisait ça. Voilà. Mais on n'a jamais entendu, enfin que je sache, Maurice André faire quelque chose comme ça à la trompette sur un morceau de variété. Alors que Marcel Azola avait joué de l'accordéon sur... Je peux parler au mur, si vous voulez. Ils vont fatigués. Ah voilà, eh bien, écoutez, ça nous a donné à regarder. Exactement. On est heureux. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures. Paris, c'est vrai. Oh, avec Maurice André, j'étais allée chez Yvette Horner. C'est pas vrai. Oh, dis donc, c'est que Eh ben, des s'ils jeunes. font un petit, vous m'en Eh garderez. bien, alors, on était allés ensemble avec Jacques. Tout chez elle est en accordéon. Oui, même on la sait, cheminée. c'est vrai. Ah oui, oui. Même les Les seins. fauteuils de canapé. C'est saint tout. Les chemises de son mari. Mais j'ai Les bien connu chaussettes les de son Rampal, mari moi. aussi. Ils étaient de Saint-Malo, non? Oui, les Rampal de Saint-Malo, oui, très connu. Non, c'est vrai que Rampal était un type absolument extraordinaire. Et humain. Enfin, ce sont des amis, vraiment. Jean-Pierre Rampal, il avait une maison en Corse. Et Nicolas De Angelis, vous n'avez pas connu? Non, Nicolas D'Angeli, je le connais pas, moi. Pas du tout. Non. Moi, j'ai connu un Elio de Nicolas De Angelis. Angelis, vous connaissez Non, pas? je connaissais un Le Elio. Richard Klederman de la guitare. Non. Vous connaissez pas ça? Oh. Angélis, c'est pas Et une femme Elio De mannequin, Angelis. ça Quoi? Elio De Angelis. C'est qui ça? Immense pilote de Formule 1 des années 70. Bon, qui s'est tué en rappeur. course. Si, le même nom. Et Evangelis, ça c'est une femme. Mais non, Non. Vangelis, c'était le chanteur Mais la de femme qui a couché Aphrodite avec Child. Barthès. Mais non, Vangelis, c'était le chanteur. Ah non, ça c'est Linda Evangelista. Ah bah j'étais pas loin. Oui. Vangelis, c'était le Vangelis, c'était le synthétiseur des Aphrodite Child, dont le chanteur était Demis Roussos. Ah, allons bon. et qui a fait ensuite composer la musique des chariots de feu. Non, mais posez-nous Ah, une c'est une question, émission Monsieur musicale. Quid, c'est nous. Demis Roussos, qui quand même pendant des années a fourni, dès qu'il s'épilait, les fourrures de la Madeleine. Oui, et dans les tenues de scène. Pierrot Leloup, c'est lui. Oui, et dans les tenues de scène, on servit de toile de tente au cirque Pinder aussi. C'était génial. Ah ouais, c'est fou ce qui était venu. C'est d'ailleurs, quand il passait Place de l'Étoile, il disait non, j'ai un concurrent ici. Le poilu, tu sais. Vraiment, c'est nul ça. non, Pierre. C'est une des meilleures que j'ai faites de ces 10 dernières années. C'est vrai. Depuis Serge Chevalier, oui. Ah, puisqu'on est dans la musique, tiens, Michael Jackson est carrément monté sur le capot du 4x4 qu'il a amené jusqu'au tribunal et il s'est mis à faire des pas de danse devant les fans qui l'attendaient à la sortie du tribunal là-bas, c'était où d'ailleurs? Santa Maria. À Santa Maria. Californie. Et puis après, il a invité tout le monde dans son ranch de Neverland pour une grande fête. Dans son lit. Oui, dans son lit. Alors, il paraît que la justice a pas trop apprécié. Non, ce qu'ils ont surtout pas apprécié, c'est qu'il y a eu 20 minutes, il est arrivé avec 20 minutes de retard. Ah ouais, ça le juge lui a dit. Le juge Rodney Mulvey lui a dit, Monsieur Jackson. Non mais ça, qu'il monte sur les 4x4, c'est pas grave, c'est quand il monte sur les 4-5 que c'est pas très bien. Oh non, Pierre. Ah, vous dites qu'on fait... Alors, s'il y a des limites à notre esprit... Non, mais là, il est mal barré. Là. Là, il va. Alors, il va qu'a aller dit en le prison. juge Rodney Mulvey? Il a dit, Mr. Jackson, you begin to... J'essaie de... Vous commencez mal. C'est un de nos numéros préférés, on le fait parler anglais. Vas-y, mon grand. Non, parce que moi, je l'ai en français, mais je voudrais le mettre dans la langue originale. Non, en anglais, Alors, en anglais. le juge Rodney Melville a dit, j'essaie de traduire, Mr. Jackson, you begin on a bad
Fit. Oui, vous. Fit, foot au masculin, c'est fit. Non, foot Pied. c'est au singulier, Ah, vous partez fit d'un c'est mauvais au pied. pluriel. Ouais. Donc vous partez de mauvais pieds au pluriel. You begin on bad foot. Voilà. Lui a dit le juge. You are in late. You are late. En retard. Vous êtes en Merde. retard. Ça, je pensais l'avoir bon. Late. Alors, en retard. Moi, je vais traduire. You Vous êtes are en retard. late. Mais non, Ah, c'est en français déjà, il le traduit en anglais. It's an insult. It's an insult. Ouais. C'est une insulte. C'est une insulte In front of the court. Devant la cour. Voilà. C'est une insulte à la cour. Voilà. Tout de court. Hein, Bon, et encore, c'est amusant ce jeu. You have to be. Comment on dit alors? In time. On On time. You have to be on time. Voilà, vous Next devez être time. à l'heure. Vous êtes- Is it clear? C'est clair C'est clair. Parce que C'est un mec qui voit de la rue, ça. Ce sont les mots propres du juge face à Michael Jackson. Mais en le bas de foot, je crois que c'est à peu près comme la traduction de Tu me cours sur l'haricot, you are running on my bin. Sky, my husband. Il y avait bien, un ce livre livre. là-dessus, oui. Oh, la plus belle, c'était Eddie Mitchell qui partait faire son premier disque à Nashville et qui partait avec un ami à moi qui est devenu très célèbre, qui était photographe, qui s'appelait Jean-Baptiste Mondino. Et il s'appelle d'ailleurs toujours Jean-Baptiste Mondino. Et ils arrivent à Nashville, ils vont boire un verre dans un bistrot et Jean-Baptiste ne parlait pas très bien anglais à l'époque. Et le garçon lui dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez boire? En anglais, what do you want to drink? Et l'autre dit I want a half. Pour dire un Je demi. veux un demi. Je veux un demi. I want a half. Et alors, on devrait dire comment Et I want a beer. Ok. Jean-Bernard Hébé, j'aime beaucoup vos anecdotes. Oui, mais celle-là est je particulièrement suis obligé belle. de vous reprendre quand vous commettez des erreurs. Ce n'est pas Jean-Pierre Rampal qui joue de la flûte sur Il est 5 heures, Paris s'éveille, mais Roger Bourdin. Non, Jean-Pierre Rampal. Jean-Pierre Rampal. Roger Bourdin. C'est Roger C'est Bourdin. Roger Bourdin. Et d'ailleurs, nous allons écouter Roger Bourdin jouer de la flûte sur Il est 5 heures quand même. Voilà, Il est c'est sublime. le producteur, c'était Jacques Wolfson. Je viens d'avoir une information incroyable, c'est qu'il y a un monsieur dans le public qui était là le soir où ça s'est fait, qui nous raconte que c'est une improvisation, j'en reviens pas, alors que maintenant ça s'apprend dans les écoles de musique sur partition. Voilà. Vous étiez là le soir de l'improvisation? Non. Ah, parce que Jacques- C'est ses Jacques- parents qui l'ont fait le Jacques soir de Wolfson, l'improvisation. qui était le producteur dont tu parles, a inventé Dutronc. Il a Complètement. inventé la façon de parler à la Ah bon Dutronc. Ah oui, c'est Dutronc parlait, pardonne-moi, Dutronc parlait pas comme ça avant? Non, Ils c'est sont c'est- deux à c'est- avoir c'est créé l'école ça. Dutronc. Lanzmann Adi Calafat, bassiste, l'émir du rythme, qui a quand même chanté en slip en peau de panthère, et qui devait faire Dutronc au départ. Enfin, l'histoire est trop Comme longue. Michel à la une de Voici avec Oui, Élodie. parce que Jacques Wolfson était avec Wolf. Ils étaient tous les deux directeurs artistiques des disques Vogue. Et Jacques Wolf étant le mari de Petula Clark. Claude Wolf Demandez-moi Et Vandel, on leur parle de Laurie et de Billy Crawford. Non, mais alors je vais vous dire franchement, moi ça me passionne ce genre d'histoire. bon J'adore apprendre comment les choses sont construites. Moi j'ai l'impression que Dutronc a inventé tout de lui-même. J'ai l'impression que c'est lui le mythe. Il Je était savais pas directeur qu'il y avait des artistique. gens avant qui faisaient les choses, qui Mais l'aidaient. bien sûr, Moi j'aime le bien vrai savoir Coluche ça. s'appelait Bouboule. Le vrai Coluche s'appelait Bouboule. Il y avait un type qui s'appelait Bouboule qui était un Que je copain de connais, Coluche. qui jouait avec les Et Charlots, oui, dans Michel absolument, et Charlots qui a vécu Stade. à Montrouge et qui parlait le Coluche. Et qui a servi de modèle à Coluche. Et un peu des deux, mais c'était, si on voulait vraiment avoir... Coluche avait du génie. Bien sûr. Et Bouboule n'était que lui-même. Mais il était le personnage. Si on voulait avoir du Coluche immédiat, on demandait à Bouboule, c'était comment cet endroit? C'était bon. Et il te répondait tout de suite avec l'accent. Avec l'accent de Montrouge, comme ça. De même qu'il y a eu un vrai Belmondo, il y a eu un vrai machin. Et oui, tous ces gens-là, toutes ces vedettes, n'ont été que le reflet d'un type qui n'a pas réussi et qui était dans les... qu'ils ont connu à 15 ans. Voilà. C'est comme Desproges, vous vous souvenez de Pierre Desproges, Ah je l'ai oui. vu. C'est Jacques Martin qui lui disait ne souris pas, ça va être ton personnage. Non, mais j'ai le droit de le dire. Non mais ça c'est juste un conseil, c'est pas. Ah oui, mais c'était pas lui-même, c'était pas lui comme ça dans la vie. Il souriait et après il s'est fait. De Gaulle, c'est Jacques c'est qui lui a Marcel, pris mon ce beau-frère. personnage. En fait, Marcel, mon beau-frère, le 17 juin, qu'est-ce qu'il me dit pas? Il a- Je vais faire un appel qu'on continue la guerre. Je dis, arrête tes conneries. Bon. Il y a une voisine qui raconte ça à Charles. Il dit, c'est peut-être une bonne idée. Française. Bon. Et Marcel, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a eu un bureau de tabac après. C'est tout. Mais c'est vrai, c'est souvent comme ça que ça se passe. mais c'est très souvent comme ça. Moi, je voulais faire un petit annuaire. Je veux dire, il y avait un copain, moi qui s'appelait Marvier, qui était Belmondo, en vrai. Moi, je me souviens, même pour une histoire plus récente, tout le monde connaît les personnages de Decaune qui se déguisaient à la fin de Nulle part ailleurs. Il voulait pas se déguiser. C'est Laurent Chalumeau qui lui a trouvé l'idée. Et Antoine lui a dit, c'est de la merde, c'est nul, pourquoi tu veux que je me déguise? Et ils l'ont convaincu. Et il y a plein d'histoires comme ça où les gens n'ont pas commencé par faire ce qu'ils faisaient. C'est triste.
Non, Qu'est-ce qui c'est est bon. triste, Au contraire, Daniel ça prouve que c'est un travail d'équipe. Mais Au non, contraire. tu sais pourquoi tu dis c'est triste? Parce que tu es amoureuse depuis une heure, et tu es un peu mélancolique, et tu te trouves tout triste, et tu es de celles, Arrête, je vais rougir, là. qui ont un peu des larmes quand l'amour rôde à l'intérieur de leur corps. Mais comment ça, elle est amoureuse, Daniel? De qui elle est amoureuse? De Pépère. C'est pas parce que jusqu'à présent je m'étais bien tenu dans cette émission. Vous n'avez pas remarqué que depuis le début, il y a quelque chose entre nous deux? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, C'est vous pas ne le rien, saurez rien, jamais. c'est une sorte de... Chut. Ah, ça sent la trompette enchantée. Ça sent la croisière sur le Mermoz. Dans la série Pourquoi Ronsard et pas moi, ça sent la trompette enchantée. Oh, c'est charmant. À mon avis, tiens, tu vois, il va te proposer le week-end à Serre Chevalier très bientôt. Si vous prenez appartement commun, les voisins, ils ont intérêt à isoler. Hein. Ah, mais il y a des plaintes, hein. Oh là là, Ah parce ouais, que moi, là, chaque fois que c'était... Oh, faut que je vous raconte une histoire quand même à propos de ça. Allez-y. On a 5 minutes ou pas? Bien sûr. Ça va durer 3 d'ailleurs. C'est un jour un ami à moi qui prend l'avion et qui revient de New York sur une compagnie aérienne. L'hôtesse est très jolie, ils se plaisent beaucoup avec l'hôtesse. Le gars était beau gosse, bien balancé, voilà. Et la fille lui dit, elle était américaine, elle parlait français, elle dit, écoute, j'habite, si tu veux qu'on se revoie, je voudrais bien, ce serait bien qu'on se revoie. Il dit d'accord, il dit le problème, lui il habitait encore chez ses parents qui avaient un grand appartement dans le 17e. Elle dit, moi j'ai une petite chambre de bonne, comme ça se faisait à l'époque, les hôtesses avaient très souvent un pied-à-terre ici à Paris parce qu'il fallait qu'elle reste, voilà. T'es sur American Airlines. Et elle lui donne rencard pour le soir. Il y va, l'avion atterrit le matin, le soir il y va. Ils boivent des coups avec l'hôtesse, et puis ça commence à bien se passer, ils boivent, ce qui devait arriver arriva, ils commencent un petit peu à se tripoter, fleurs poussées, ils commencent à se déshabiller, ils sont dans la chambre de bonne, et puis au moment où la chose doit commencer, lui il dit, attends, tu sais quoi, il va dans son sac et il prend un préservatif. La fille le regarde, elle fait, et pourquoi tu mets ça? Elle dit, elle dit, mais je suis pas une salope. Il dit, comment ça? Il dit, non, je suis pas une salope, je couche pas avec tout le monde. Alors lui, il est gêné, il dit, oui, mais enfin, tu sais pas, on se connaît pas, et toi, tu me connais pas d'ailleurs. C'est mieux. Donc il argumente, la fille accepte qu'il mette un préservatif. Entre-temps, le bâton de berger est devenu un pauvre cannelloni mou. Donc il faut se remotiver. Il recommence à se remotiver, et il enfile le préservatif, et ils y vont. Et là, c'est vraiment bien. Et là, c'est vraiment bien. Non, c'est pas vraiment bien, c'est absolument formidable. La fille, c'est un tapis volant. Et la fille se met complètement à gueuler tout d'un coup. Elle se met à crier, puis après, des hurlements. Mais vraiment des hurlements de joie. Vraiment des hurlements. Et vous savez comment c'est pendant l'amour, Pierre et Evelyne? Vous savez comment c'est? C'est Daniel, pardon. Quand je t'ai appelé Evelyne, je pensais à Daniel Thomas. Evelyne Thomas. Evelyne, c'était celle d'hier. Ouais, oui, pardon. Et donc comme ça chauffe, la fille hurle, et parfois dans l'amour, pendant le moment, il y a une petite rémission. Non, raconte-nous. Et il y a un silence, et à ce moment-là, ils entendent taper contre la cloison. Bam, 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 bam. Et le voisin d'à côté de la chambre de bonne dit, elle va quand même pas se faire tirer tous les soirs, cette salope. Pierre? Je trouve ça navrant, parce qu'il s'agit d'une parente. Oui. Comment ça? Mais oui, c'est... J'habite dans la chambre à côté. Non, mais elle est pas, pardon, Philippe, elle est pas très drôle, votre histoire. Oui, mais elle est vraie. C'est la différence entre l'éléphant qui se promène sur une plage de nudistes. D'accord. C'est une histoire vraie. Mais moi, j'ai une histoire qui ne m'est pas arrivée, qui est arrivée à un copain à moi, qui a voulu mettre un préservatif, et la fille a pleuré, elle dit, mais pour qui tu me prends ça? Et il a dit, mais pourquoi? Il dit, les autres, ils s'en mettent jamais. Parce que tous les hommes autour de cette table, vous avez mis des préservatifs. Ah bah oui. Hélas, oui. Ah bon? Ah, c'est moins bien. Quand j'étais très très jeune. Ah bon? Et vous, jamais personne n'a mis de préservatif avec vous, Daniel? Non. Ça, moi, j'avais une Bon, dis donc, on se revoit. Ce mois-ci, je suis pris. Bon, vous ne vous souvenez pas d'une époque, avant la pilule, il y avait le diaphragme, ça vous dit rien? Si, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu trois côtés. Mettre ce truc et... Dis-nous quand c'est qu'il faut pas se mettre à quatre pattes. Jamais ça n'arrivait dans le zizi. Moi, il atterrissait toujours au plafond, ce truc. Ah bon? Au plafond? C'était un truc en plastique, quoi. C'est une sorte de capote, quoi. Ouais. Il fallait prendre une position, mettez du scotch, je sais pas s'il fallait mettre autre Avec chose. du scotch. Avec de la trois verres. Tout de la vodka. On le pliait en deux pour qu'il en... Pof! Moi, il atterrissait au plafond. Enfin bon, j'ai jamais eu de plastique à l'intérieur. Non, moi j'ai connu... T'as connu ça, le diaphragme? Non, moi j'ai connu les très bonnes années qu'on appelait après les années de velours. C'était avant le sida et après la pilule. Et oui. Et là, c'était En formidable. tout cas, c'est prometteur pour votre prochaine nuit, Pierre, ce que vous raconte Daniel. Oh hein. non, de toute façon, on n'aura pas de nuit ensemble. Ah bon? Non. 2 jours seulement. Mais non, ils sont mariés tous les deux. Peut-être des après-midi. C'était pour faire rire, comme ça. Ah bon? Je suis triste alors.
Dommage parce que moi je les voyais bien ensemble. C'était un beau couple. Ouais, mais enfin, on n'a pas J'ai la du mal même- à visualiser On n'a quand pas même. la même taille, on n'habite pas le même quartier, j'ai pas de liquide sur moi. donc- Bon, bah alors je vous emmène au supermarché où on trouve de nouveaux produits dans les rayons. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il regarde sa montre. Il est 16h52. Vous vous emmerdez déjà avec nous? Pas du tout. Alors là, vraiment, j'ai jamais autant pris de plaisir, darling, que Je m'habillerai pendant cette toujours en émission. rouge. Mais dès qu'il arrive -5, j'ai l'impression que je suis comme à l'école, quoi. Ah oui, Quand t'attends la avant clé- qu'il dise ranger mon Ah appel. oui. C'est comme ça. Et je crois toujours que c'est la sortie. Mais ça fait rien. Je suis tellement bien avec vous tous. Oui, c'est comme les gens dans le train qui se lèvent 5 minutes avant la gare. Ah oui, vous avez remarqué Et ça? je me suis dit, mais quel est l'intérêt d'être debout et de poireauter dans le couloir? Bah d'avoir le premier taxi, connard. Non, parce qu'après il faut marcher. Mais non. Non, là, c'est inutile. C'est dans l'avion. Parce que Aussi. t'attends En comme un plus. En plus. Mais non, dans l'avion, c'est pareil. Si vous n'avez pas de bagages à aller chercher. Ah, si t'as pas de bagage, t'as pas de pognon, tu prends pas l'avion. Mais je suis désolé, si effectivement tu te précipites, sans se précipiter, sans marcher sur la tête des autres passagers, il est vrai aussi que tu es parfois bien content d'être dans les 3 ou 4 premiers de la file d'attente du taxi, plutôt que de poireauter, t'es là, t'es avec quelqu'un qui traîne, puis après tu Oui. maudis la personne parce qu'il y a une file de 2 heures avant que toi tu puisses choper un taxi. Vandel, je ne prendrai jamais le train ni l'avion avec vous. Ah non, mais vous avez une bonne expérience l'autre fois. Oui. Mais je comprends pas. En général, quand vous prenez l'avion, vous êtes avec Péricochin, donc comme vous êtes en première, vous n'avez pas besoin de vous précipiter, vous sortez tout de suite. Mais même en première, les gens se marchent dessus. sortent en seconde. Mais non. Qu'est-ce qu'elle raconte? On t'a fait croire. Mais très souvent, Toi, t'as- les gens de des premières Oui. sortent après les pauvres. c'est ce qu'on Non, appelle ils pas du montent tout. après. Mais non, ils montent après, ils sortent avant. Ils montent après parce qu'on envoie les pauvres là où on meurt. Voilà. C'est-à-dire dans la Au queue de fond, l'avion. dans la queue de C'est l'avion. pas vrai ça alors. La queue de l'avion est beaucoup plus sûre. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Ah si, si, si. J'en ai la preuve, les boîtes noires La queue de qu'on l'avion vient est de plus retrouver en C'est Égypte sont mises dans la sont queue à mises cause de dans ça. la queue de l'avion parce que c'est l'endroit qui est le plus protégé. Non, mon cher l'endroit Pierre. le plus protégé, c'est le cockpit, je te l'assure. Ah ben, Non. c'est sûr, les pilotes sortent toujours indemnes des accidents d'avion. Non, Mais non, parce qu'il reste jusqu'au dernier. Pierre, je Non, vous non, jure Pierre. que c'est dans la queue de l'avion que Bon, c'est alors, il y a un expert ici, j'ai pas l'habitude de m'adresser, de jouer face au public, surtout quand ils sont dans mon dos, mais celui qui a reconnu que c'était pas Maurice André, qui était pas machin. Jean-Pierre Rapal. Qu'est-ce que vous savez de la queue de l'avion, vous C'est pas Monsieur Quid qui est là. Hein. C'est pas Monsieur Quid. Mais il vient de dire comme vous, en arrière. En arrière, À l'arrière, Pierre. ouais. Non, soyez pas têtu. Quand on vous dit un truc, parfois, il faut l'admettre, Pierre Bénichou. Oui, mais ça a évolué. Avant, c'était dans le cul de l'avion que ça bardait. Bah, mais paradoxalement, la queue est dans le cul pour un avion. Excuse-moi de le dire comme ça, mais À propos de ça, qui a déjà fait l'amour dans l'avion? non. Emmanuel. Bah, non, toi, Emmanuel, moi, elle en fait tout la cas. queue dans l'avion. Tous. Bah non, la preuve. Non, moi C'est non. une question de se mettre, faut simplement savoir se mettre de profil. Mais comment Non, mais le problème, dans- c'est quand on a des grandes jambes. Et soulever La tablette. pardon, les bras là, comment on appelle ça? Les accoudoirs. Les accoudoirs. Les jambes. Et faire semblant de dormir, on est sous la couette, enfin la couette, on est sous la couverture de survie. D'où son nom. Le nombre de gens qui racontent qu'ils ont baisé dans le train. Ouais. C'est un des, Dans le train ou dans l'avion? Dans Ah, dans le train. Dans le Tu train. ne me dis pas que t'as jamais fait ça. C'est un des lieux où les mythomanes Oui, pareil. Et l'avion, fermentent pareil. le plus. Ouais. Non, Alors, dans je dis, l'avion. ah non, dans le train, il est Dans le train, c'est génial parce que ça bouge encore plus. Ouais. Oui, dans le train, tu n'as pas à bouger, justement, au contraire. Mais les rails, train bouge les pour rails, toi, c'est bon. pas le train, c'est pas les rails, c'est les essieux. que ça Bah dites donc, nous, on a peut-être pris un wagon lit, mais pas un wagon baise. Hein. Ah bon? Ça n'a pas donné, il n'y a pas eu d'idylle? Rien. On était tout seuls. Ça ressemble à une cellule de prison, hein, les wagons lits. Hein. C'est assez... Oui, non, mais il y a le droit de taper dans la. T'es là, t'as ton petit pot pour pisser. T'as un joli petit pot pour pisser. Hein. C'est un joli. Non, mais ça tombe sur la Depuis, voie, j'ai même pas souvenir. Je devais avoir 2 ans la dernière fois que j'ai pissé dans un petit pot blanc comme ça. C'est mignon en même temps. Hein. Vous êtes là avec votre petit pot. Alors, c'est assez lourd. Il faut que je vous dise, ils sont cons à la SNCF. Pardon, mais ils mettent des pots trop lourds. Vous pouvez pas les tenir d'une main. Donc faut se faire aider. Alors, il faut que la petite
petite zézette, elle y aille toute seule. Je te jure que c'est vrai. Mais si en plus on a une érection, c'est terrible, parce qu'il faut viser à 3 mètres. Il n'y Ah non, arrive mais c'est pas. vrai, où tu ne tiens pas le Mais y bout a pas, d'une main. attends, mais c'est un truc de dingue. Vous avez eu un hôtel sans chambre ou presque, et vous avez eu un train sans toilette. Comment ça? Un wagon sans Si, toilette. mais un Mais pot non, trop il y a des lourd. toilettes, mais pour Ah, t'éviter de d'accord, sortir de ta d'accord. cabine, on te met dans une petite trappe un pot blanc. Je sais pas quel métal ça peut être pour être aussi. C'est de la porcelaine. Pour être aussi lourd que ça. Bah, bien sûr, c'est de la porcelaine. Et alors, épaisse. Et alors d'une main, je vous jure que j'y arrivais pas. Alors je dis mais après je fais comment alors? Et alors? Oui. Heureusement que j'étais là. Oh non, cher. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, c'est toi qui es indiscret. Ah, vous étiez dans la même loge. Mais Pas du tout. Chacun sa cabine. Moi, Alors, quand la j'ai été étudiant, j'ai été teneur de peau dans un wagon-lit pendant 3 ans. C'est comme ça que j'ai payé mon agrégation. Non mais c'est vrai ce que je dis là ou pas, Pierre Bénichou? Je n'invente pas. Moi, j'ai beaucoup de force dans les mains, comme disait l'autre, il n'y a pas de problème. Je tiens ça d'une main. Comment ça l'autre plaît? de Il l'autre. y a beaucoup de cultures. Ça finit par où? Ce que les femmes mettaient dans les toilettes quand les messes étaient très très longues, et elles avaient des toilettes qu'elles mettaient sous leur capeline, etc. Un Bénichou? Non. Non. J'ai Un retrouvé. révérend père Danielou. Non, ça s'appelait un pot que les femmes mettaient parce que les messes duraient 2, 3 heures. Eh ben, on va Elles avaient- chercher, on trouvera et on donnera la réponse Vendre- tout de suite après le flash de 17h. Oui, on va chercher. Rémi et Carole font de la plongée sous-marine. C'est compris, quand on remonte, on respecte scrupuleusement les paliers de sécurité, ok? Tu vois, Rémi, c'est comme pour les investissements boursiers avec un tout vert horizon. Oui, les paliers successifs, c'est sécurisant. On est gentil, on arrête de papoter et on y va. Avec Atout vers Horizon du Crédit Agricole, vos investissements boursiers sont sécurisés progressivement par palier. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. La notice d'information est disponible dans votre agence FCP gérée par Crédit Agricole Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du Crédit Agricole. Le monde de l'espionnage est un monde fermé, mystérieux. Un monde qui n'a pourtant pas beaucoup de secrets pour Frédéric Forsyth. Après des années de silence, Frédéric Forsyth est de retour, avec Le Vengeur, son plus grand thriller depuis le mythique Chacal. Le Vengeur, des unités d'élite du Vietnam au charnier de la Serbie, en passant par l'enfer des barons de la drogue jusqu'à New York, un certain 11 septembre. Le Vengeur, le plus grand suspense du monde, un roman stupéfiant. Le Vengeur de Frédéric Forsyth, un best-seller international, aux éditions Albin Michel. Leclerc. Allô Philippe? Oui, fais-moi. Ah bah bravo, t'as que parlé la bouche pleine. Oh bah excuse-moi, j'ai vu que c'était toi, alors j'ai décroché tout de suite. Mais tu manges et on va dîner dans 3 heures. Quoi, j'ai faim. Je suis allé chez Leclerc, du coup je mange Harris. Tu manges qui? T'as jamais entendu parler des petits pains au lait, des mini croissants, des brioches aux pépites de chocolat de chez Harris? Mais je croyais que t'étais chez Leclerc. Oh. Du 14 au 24 janvier avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Harris. Voir modalité dans le magasin participant. Dis donc, mais pourquoi moi je le connais pas ce Harris? Parce que tu regardes pas ce que tu manges. Alain, tu sais, les enfants l'imitent souvent. Cette manière de parler de ses travaux et de faire partager ses idées, ses projets, il faudrait qu'il les concrétise. Il faudrait. Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Le chalutier français qui a coulé la semaine dernière dans la Manche aurait été éperonné et probablement par un porte-conteneur. C'est ce qu'annonce le procureur de la République. Et s'il ne s'agit pas d'un porte-conteneur, le chalutier aurait été percuté par un navire de très grosse importance qui naviguait à vive allure, ajoute le procureur. Il exclut toute responsabilité des navires qui participaient à un exercice militaire. Il y avait des manœuvres sous-marines, mais les bâtiments ont donné leur position précise et se trouvaient loin des lieux du naufrage. Le chalutier a coulé jeudi avec 5 hommes à bord. 2 des corps ont été retrouvés, mais 3 sont toujours disparus. Une surveillante de la maison d'arrêt de Valence a été agressée hier après-midi par une détenue. Elle l'a blessée au visage à plusieurs reprises avec un couteau de cantine. La détenue âgée de 33 ans s'est jetée sur la surveillante, apparemment sans raison. Elle avait fixé 2 lames de rasoir sur le couteau.
France Télécom va supprimer 14 500 emplois cette année partout dans le monde, dont 8 800 en France. Ce sont des prévisions établies en fonction des départs en retraite et en pré-retraite, ainsi qu'en fonction des mobilités vers la fonction publique et des recrutements. L'opérateur prévoit 1400 recrutements en France en moyenne. Les effectifs de France Télécom sont de 217 000 salariés. En Savoie, un pisteur secouriste est mort dans une avalanche. Hier soir, il vérifie qu'il ne reste plus personne sur une piste à Sainte-Foy-Tarentaise. Il se trouve à 2600 mètres d'altitude. À ce moment-là, une avalanche se déclenche et l'emporte sur son passage. D'autres pisteurs se précipitent immédiatement sur les lieux. Ils localisent la victime et le dégagent en 10 minutes, mais le pisteur n'a pas survécu. Et il neige toujours dans l'est de la France. La neige se décale maintenant de la Lorraine vers l'Alsace. Il y a 5 cm de neige mouillée en plaine. Il n'y a pas de grave accident à déplorer, mais la circulation reste délicate et la prudence reste de mise, notamment sur le réseau secondaire et sur l'autoroute A4. Des opérations de salage sont en cours un petit peu partout dans la région. Et à noter, dans les Vosges, les équipements spéciaux sont obligatoires. Des informations de notre correspondant dans l'Est, Jean Fritsch. Les marchés financiers, on s'oriente vers une clôture à la hausse, Martial You. Oui, petite tendance quand même ce soir. Plus 0,35% à 3684 points en ce moment. Il faut dire que Wall Street est fermé pour cause de jour férié en ce moment. L'euro vaut $1,2377. On a parlé de France Télécom. Un mot du titre. Cette annonce n'est pas une surprise. Le titre affiche quand même un repli de 0,77% à 23,06 €. Sanofi Saint-Elabo ne fusionnera pas avec Aventis, mais Sanofi continue à étudier toutes les cibles potentielles dans les autres laboratoires pharmaceutiques. Résultat, Sanofi et Aventis, ainsi que leurs actionnaires Total et L'Oréal, animent le marché. Sanofi Saint-Elabo qui vient de passer dans le rouge, moins 0,17% en ce moment. Sinon, Aventis fait partie des plus fortes hausses du CAC, plus 2,05%, L'Oréal plus 1,8% et Total plus 0,76%. Alstom a publié un chiffre d'affaires en baisse de 19,3% sur les 9 derniers mois, mais la tendance est en train de s'inverser depuis 3 mois. Les commandes sont en hausse de 11%. Le groupe a payé les incertitudes concernant son avenir au cours de 2003. Le plan de refinancement ne date que de novembre et Alstom progresse en ce moment de 0,72% à 1,40 €. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courue. Premier le 12 de 90 1,60, deuxième le 7 3,50 et troisième le 14 1,80. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des pierres précieuses. Et ce soir, c'est l'émeraude qui se dévoile. Arte Découverte, tous les soirs à 19h, du lundi au vendredi. Le dernier bulletin de votre enfant était comment? Alors, en maths, peut mieux faire. Bon, en français, peut mieux faire. Partout peut mieux faire, quoi. C'est simple, on dirait son père. Évidemment, pour le prochain, vous aimeriez plutôt... Bravo, excellent travail, félicitations. Oh, comme moi, quoi. Avec 58 agences et plus de 20 000 enseignants, Academia vous garantit partout en France le sérieux de ses cours particuliers à domicile. Avec le bon enseignant et les bons supports pédagogiques, vous allez vite voir votre enfant progresser. Academia, 0810 10 15 20. Academia, et les résultats sont là. Leclerc. Mathilde, elle est où la cafetière? C'est moi ou c'est mes yeux? Ah oui, mais non, c'est moi. La cafetière, je l'ai cassée hier. Ah ouais, je fais comment moi ce matin? Toi, tu t'en fous, tu pour du thé? Ah oui, mais non, j'ai tout fait tomber. Il n'y a plus de bouilloire non plus. Ah ouais, tu n'as pas été de main morte là? Ben non, mais il n'y en a pas pour si cher que ça. Hein. Je crois que chez Leclerc en ce moment. Du 14 au 24 janvier, des prix planchers du ticket Leclerc sur des centaines de produits. L'ensemble cafetière plus bouilloire Moulinex est à 29,99 €, avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, c'est pas une raison pour faire ça toutes les semaines. Ah oui, ben non. Il y a plein de filles dans Pleine Vie. Du nouveau tous les mois, un magazine proche de moi. Bienvenue dans Pleine Vie. Ce mois-ci, dans Pleine Vie, en supplément gratuit, le guide impôt 2004 avec toutes les nouveautés à connaître. Les changements sur l'épargne retraite, l'emploi, l'immobilier, les travaux, les placements et l'assurance vie. Avec en plus tous nos conseils pour payer moins d'impôts. Et dans Pleine Vie, les dernières révélations sur la ménopause, le traitement hormonal remis en question. Un point précis sur les risques et les solutions alternatives pour se soigner autrement. Il y a plein de filles dans Pleine Vie. 3 millions de lecteurs lisent déjà Pleine Vie. En vente chez votre marchand de journaux. Eh ben, t'en fais une tête. Oh, regarde, je suis grosse. Je suis entre l'éléphanto et l'hippopotame. Je suis sûre que dans une fois, j'attirerai du monde. J'ai pris 2 kilos de plus. Ah, moi, c'est le contraire. Je me sens bien. J'ai perdu 2 mois sur ma facture de téléphone. Je me sens toute légère. Et oui, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée. N'est-ce pas un argument de poids, ça? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 10 00. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébou et Philippe Vandelou. Que des noms en ou. Ouais. Eh bien, à propos de mots en ou, pendant la pause, j'ai téléphoné à Céline et à Jacques Martin.
eh bien, c'était bien le bourdalou que les femmes glissaient sous leur jupe, parce que les messes étaient très très longues. Et je crois, Jacques, qui nous écoute, va peut-être nous le dire, je crois que ça vient du nom d'un évêque ou d'un cardinal qui permettait que les femmes fassent pipi, non pas sous elles, mais dans ce vase que leur offrait leur personnel. Et qu'on faisait peut-être autant lui-même avec la robe de cardinal. Ah, ben, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je n'avais pas dit Vous êtes sûr de ce que vous dites? Donc, il y a quelqu'un qui me dit que c'était faux. Parce que là, j'ai des doutes sur votre bourdalou. Bourdalou. Ouais. On rappelle Jacques. Ça peut être que comme vous mélangez souvent les syllabes et les... Et là, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Bourladou. Bourladou. Oh, la bourladou. Ouais, Bordelou. Bourdalou. Si Jacques Martin nous écoute, qu'il nous appelle, parce qu'on n'est pas... Hein, oui, on n'est pas à l'abri d'un lapsus. il nous a pas rendu Daniel Evenou dans l'état où il l'avait laissé. Bon, on continue à commenter ensemble l'actualité. D'ailleurs, j'ai une précision encore là, Pierre Bénichou. C'est dans l'article du Parisien de ce matin à propos des fameuses boîtes noires qu'on a retrouvées là-bas à Sharm el-Sheikh, les boîtes noires du Boeing de Flash Airlines. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme boîte noire? Cœur Samba Des mallettes oranges, ce sont les boîtes noires, toujours à l'arrière, nous dit-on. Elles sont toujours à l'arrière de l'appareil, dans la queue, derrière la cloison de pressurisation. L'onde de choc après un crash épargne souvent l'arrière de l'appareil. Voilà, Pierre. Est-ce que c'est parce que c'est la queue peut-être, mais les places à l'arrière sont connues pour être les moins sûres. C'est là où on est le plus secoué pendant le vol. Ça, c'est vrai. Parce qu'au moment où on rentre dans une perturbation, le cockpit, donc l'avant de l'avion, est le premier à le subir et ensuite ça se répartit sur tout l'avion. Donc on est secoué à l'arrière. Mais maintenant que ce soit plus prudent ou moins prudent... De toute façon, il n'y a pas de survivants jamais, ni à l'avant ni à l'arrière. Oui, alors, tout le monde, souvent. Ah oui, là, bien sûr. Ça arrive? Ah, beaucoup. Ah Très oui. souvent. Il y a eu un... Beaucoup. Enfin, relativement souvent. À Cotonou, je me souviens, il y a eu des survivants. Ah bon? Et ils étaient à l'avant ou à l'arrière alors? Ça, je ne m'en souviens pas du tout. Bon, ben voilà, il faudrait leur demander. Oui, c'est vrai. J'aimerais qu'un pilote d'Air France qui nous écoute nous appelle. Parce que je suis persuadé... Peut-être pas pendant qu'il pilote alors. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mis les places les plus luxueuses, les plus chères en tout cas, à l'arrière? Moi, je sais. Parce qu'à l'avant, il y a moins de bruit. Et que les gens préfèrent le confort. Et Ils disent, moins quitte de à mourir, je meurs. Et... Pierre, ça commence à le faire chier de payer plus pour mourir avant les plus pauvres. Ça, vous êtes extraordinaire, Bénichou. Je vais rarement en première classe. Alors, vous savez qu'il y a une chose qui est très différente dans la culture entre les Français et les Américains. Les Américains, par exemple, font rentrer les gens des premières en premier. Pourquoi? Mais pour que les pauvres puissent voir les riches. C'est vrai? Mais absolument. Aux États-Unis, les premières rentrent les premiers, on les installe, on leur donne une coupe de champ, et ensuite on fait monter les pauvres. Dans les petits avions. Non. Mais attends, juste un mot, parce que par exemple, dans le 747, il y a deux portes distinctes. Il y a une porte pour la première et une porte pour la business et l'éco. Pour tous les avions où on rentre tous par la même porte, on rentre d'abord les gens, les riches. Ah, mais moi, d'abord. oui, il y a du vrai. Oui, mais alors qu'en France, non. C'est possible en Amérique où on respecte le pognon. Mais en France... tout le monde leur cracherait dessus, tout le monde leur vomirait dessus. Sale con, et tout, tiens ton champagne. Avec mon oseille, profiteur. Crache sur le monsieur, mon petit. Mais ça, c'est vrai, parce que moi, ça m'arrive de voyager parfois en première et parfois, ça dépend des vols. Quand on va à Serre-Chevalier, par parfois, exemple. non, mais parce que franchement, sur certains vols, il n'y a pas de différence. Je veux dire, il faut être con pour payer plus cher une première place qui est exactement les mêmes conditions que les places qui sont à l'arrière. Donc, peu importe. Et ben, croyez-moi, quand je suis dans les derniers rangs, il y a toujours quelqu'un pour venir me dire comment ça se fait que vous n'êtes pas en première. Moi aussi. Et quand vous êtes en première, les gens passent vers vous, font ah, il est en première. Faudrait être dehors. Non mais c'est vrai, c'est assez curieux ça quand même. C'est pour ça que c'est bien maintenant mais le toi, métro. tu connais pas ça, tu voyages qu'en classe bonne affaire, toi. C'est un compliment. Dans le métro, moi je suis ravie qu'il n'y ait plus feriez de mieux de première. pas la ramener, Pierre Bénichou. Ah, je sais que vous avez encore une fois un fax terrible. Bah écoutez, un fax, j'espère que votre épouse ne vous écoute pas. Oh, c'est pas le genre. J'ai supprimé la radio depuis longtemps. Écoutez, je le donne, hein, tant pis, je m'y risque. C'est un email énigmatique. Julie qui m'écrit « Pierre Bénichou, je vous aime. Pourquoi n'étiez-vous pas au rendez-vous hier soir? Ce n'est que partie remise, j'espère. » Je suis jalouse. Alors là, on demande quelques explications. Julie, c'est pas notre Julie d'Europe.
hier soir. À la Pierre. descente du On train n'avait pas de rendez-vous. Alors attendez, peut-être que faut regarder de Vous quand n'avez il pas de date. rendez-vous, je connais jamais de rendez-vous. Mais 19 à 16h23, il date de maintenant, tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà, 16h23. Donc c'était hier soir dimanche, Pierre. Julie, elle vous attend encore. Attendez, le train est arrivé à quelle heure? Hein, Pierre? Je connais pas de Julie. Enfin, putain, je la connais pas. Vous êtes intime. Ah non, je sais ce qu'il y avait hier soir. Hier soir, il y avait, donné par Bec BD, aux éditions Flammarion, une soirée dans une boîte d'échangistes. Exactement. Et j'ai dit, mais comment je vais aller là-dedans? C'est pas possible. Mais non, tu verras, c'est amusant. Et j'ai un de mes amis qui me dit, tu veux qu'on y aille ensemble? Je dis, oh, tu crois? Et il me téléphone. Alors qu'on était encore à Serre-Chevalier, il dit, n'y allons pas. Il paraît qu'il faut y aller accompagné avec une bonne femme qui accepte l'échangisme, tu vois le genre, si j'en connais pas, moi. Et parce que ça va être dans les conditions normales. Ah bon? Alors tu vois un peu... j'ai failli y aller, moi. J'ai mis 60 ans à me faire une réputation d'un homme normal, fidèle, charmant, pourrait me faire voir dans une boîte d'échangistes avec photographe. Mais quel rapport avec Julie? Bah, elle devait y aller. Si elle me dit, profitez pas hier soir, c'est qu'on avait dit lui signaler ma présence, c'est publicitaire. Elle était là dans la partouze à crier Pierre. Ah non, bah écoutez, parce que c'est vrai ce que raconte Pierre Bénichou, c'est dans l'Express aujourd'hui. J'étais surpris quand j'ai lu ça. Pour lancer le 2e numéro de sa revue littéraire Bordel, s'appelle la revue, l'écrivain et éditeur Frédéric Becbédé a organisé le dimanche 18 janvier, c'est donc hier soir, vous avez raison, une soirée Au corsée. 2+2, je sais où c'était, et tout, mais je ne suis pas allé. 100 hommes et 100 femmes du tout Paris avaient été conviés dans une boîte échangiste, le 2+2 à Paris. Pour son premier numéro, Bec BD avait choisi une boîte de striptease. Quoi pour le 3e numéro s'interroge Alors moi l'Express. j'ai raté quelque chose. Ah ouais? Parce que juste avant d'arriver, j'ai eu un message d'une copine qui m'a dit, bah alors, t'es pas venu, on t'a attendu hier. pas Julie, Non, pas du tout. Et elle m'a dit, on t'a attendu hier, on était avec Béné, t'es pas venu. C'est curieux ça quand même cette histoire. Ah oui, je pense que Comme j'ai ça, on fait de la raté pub. une fête. Hein. On fait de la pub, on lance des bouquins, des magazines dans une boîte à partouze. Bah quand il y a plus que ça pour qu'on en parle, oui. Ça, je suis quand même épaté moi là. Mais je sais pas si vraiment moi, c'était je peux ouvert. vous dire, Oui. j'y étais. Ah, sans rire. Tu étais? Oui. Et alors? C'était pas terrible. Comment? Non, franchement, c'était pas terrible. Non, tu y étais? Tu t'es fait. Non. Oui, normal. Ouais. Mais c'était pas terrible. Non mais c'est dingue. Il paraît que c'est les gens du ministère des Finances qui viennent là, c'est pas les flics de la mondaine, ni rien. Hein. C'est pourquoi? Là, vous êtes sérieux, là? C'est le contrôle d'échange qui font le Non mais Non, moi, je suis sérieusement, sérieux. vous y étiez, Jean-Bernard Hébé? Non. Non. Ben non. Ouais, moi, je ça suis est bien. moi je suis sérieux. on m'a dit. S'il serait venu, je serais venu. Hein. D'ailleurs, on y serait allé en couple. Daniel, vous n'y étiez pas? Ah non, moi j'étais aux 60 ans de Gilles Schneider. Ah, ça devait pas être pareil. Et j'ai rencontré Paulette. C'était, il y avait beaucoup d'anciens d'Europe hier soir. Quand tu dis les 60 ans, tu veux dire les 60 ans de vie professionnelle Non, à eux deux, ils ont fait leurs 120 ans, Marie et Gilles. Ah, Gilles Schneider, je croyais qui a qu'il été parlait ici d'Edgar. pendant longtemps. Ah le non. monde depuis longtemps, Et qui est maintenant On les connaît pas de toute RFI. façon. Ils nous parlent toujours de noms qu'on connaît Oui. pas. Mais s'il y avait que des anciens d'Europe, c'était mignon. Gilles Oui, Schneider. Oui. Moi je me souviens de Gilles C'est Schneider. pas de la radio, c'est des Il a même téléviseurs, ça. non, mais il a aussi été présentateur sur la 5. Et à Europe, il y avait même Paulette qui nous entend, qui Paulette t'avait dit. Paulette, je l'ai vue hier Laquelle soir. Paulette? La vôtre. Moi je Vous l'ai avez vu. une Paulette, Paul. Paulette Couder. Voilà, elle a dansé jusqu'à 3h du mat. Ouais. Ah, c'est ça. Et après elle était au- dénonce. Et après, elle est venue à la soirée. ce matin, Voilà, Paul, elle était là. Non mais je trouve ça dingue que maintenant, et même dans l'Express, c'est comme ça, c'est écrit. Je croyais que c'était interdit, moi, ce genre d'endroit. Du tout. Pourquoi ce serait pas interdit? Pourquoi c'est Il y a interdit, plus de Laurent? 300 boîtes échangistes à Paris. Ah oui? Absolument. Oui. 300? Non. Je les connais toutes par cœur. C'est pas possible, il n'y a pas 300. 300 Mais boîtes 300, échangistes à attends, Paris. attends, 300 ça fait 15 par arrondissement. Il n'y a pas 15 boîtes à Partouze dans le 11e. Non, mais dans le Paris et sa périphérie, il y en a 300. Ah, dans le Paris, la périphérie. Alors là, je suppose que les capotes sont obligatoires. Bon, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas, faut que je demande à Julie. Non, moi, je trouve ça incroyable de lancer un magazine et de dire à tout Paris, venez pour le lancement de notre magazine dans une boîte à Partouze. On croit Vraiment. que c'est le reproche qu'on peut faire à ce genre de choses, c'est qu'on croit que c'est de la modernité et c'est vieux comme mes robes. Ça. Ah oui? Oh, bah oui, ça c'est le genre de truc qu'on donnait. C'était avant la guerre qu'on faisait ça, des cocktails au Sphinx et qui étaient les. Chez Et le Billy, One qui Toutou, c'était quoi? Le One Toutou, qui Voilà. étaient les plus grands boxons de Paris et où allaient les bourgeois. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que cette boîte s'appelle le 2+2. C'est le one toutou. C'est le chien à sa même On en apprend ici, un film. Ouais. Pour les lécher pour J'en qu'on. ai pas du tout. Mais alors, le livre Ça s'appelle. le 2+2 parce que c'est un couple et un couple. Daniel?
Le livre s'appelle, le journal s'appelle Le Bordel, c'est ça? Exactement. Bordel, c'est une Bordel. revue littéraire. Et ça se vend? Ah bah oui. Enfin, ça s'achète. Oui, Sous le bien sûr. manteau. Non, c'est une revue éditée par Flammarion, dont le directeur est Bec BD. Popeye fête ses 75 ans. Je ne sais pas si vous êtes. Oui, Paul était à son anniversaire. J'étais avec Olive, justement. Elle était mignonne, Olive. Est-ce que Un peu c'est- maigre, mais bien. Pourquoi il s'appelle Popeye? Pop Eye, parce que les yeux devaient sortir de ses orbites et surtout il était payé aux États-Unis, ça a été Par sponsorisé aux les épinards. États-Unis Par les épinards. par les épinards qui Spinach. donnaient de la force. Oui, mais Popeye, vous aviez le début de la réponse. Pop Eye, parce que les yeux sortent de ses orbites. Pop Eye, ça veut dire borgne, en fait. Ah, Et Popeye a toujours Ah oui, il a un œil fermé. un œil fermé. Ah parce oui, que de vous l'autre lui côté, il ressemblez. fume la pipe. Ah bah, je vous remercie. Non, mais quand vous fermez l'œil, recommencez. Regardez son œil, Popeye. C'est ça, la Popeye musique. the Sailor, Ouais. je sais plus comment ça s'appelait. Popeye the Sailor Man, sa fiancée Olive, son père Popa, son fils, comment s'appelle-t-il? Oh, le nain qui est insupportable. Avec des là. langes. Avec des langes qui est Pas tout Séraphin. blanc. et- Mimosa. Mimosa. Et celui qui mange des hamburgers? Je le sais, mais. McDo. Gontran. Gontran. Ouais. Oh là là, vous ne savez rien. Hein. Non. 60... Attends, c'est déjà pas mal que j'ai 75 Moi, j'ai ans. appris dans Popeye le mot hamburger. C'est vrai? Je connaissais pas, je me rappelle, je disais Popeye quand j'étais tout petit, et les premiers hamburgers, je me souviens, sont arrivés en France quand j'avais 10-15 ans. Ça que 75 ans, c'est donc que ça a commencé en 28. Eh ouais. Vous auriez fait une bonne Olive. Oh non, non, elle a Ouais. trop de forme. Ouais. Oui, parce que Olive, Olive, elle est toute toute grande et sèche. mince. Ah oui? Elle n'a pas de sein. Et elle marche en Ouais. 10h10. Ah, pas moi. Ah, on a un pilote Air France qui nous appelle. Peut-être on ne va pas donner son nom, il veut peut-être garder l'anonymat. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à Pierre Bénichou? Est-ce que c'est l'avant ou l'arrière de l'appareil qui est le plus sûr? Je suis désolé de décevoir Pierre Bénichou, que j'apprécie beaucoup, que j'écoute, je vous écoute En souvent. tout cas, vous êtes C'est bien viré. l'arrière qui est privilégié par rapport à l'avant, et moi je suis bien concerné par la situation. Vous êtes souvent à toujours l'avant. l'arrière de la cabine, de l'arrière de l'avion qui comporte le moins de dégâts, enfin, disons que qui. Eh ben voilà, ce que c'est de perdre un ami. Et bientôt son job. Ben, on vous remercie pour cette petite. Est-ce très que vous savez gentil. pourquoi alors l'arrière est plus sûr que l'avant? Parce que le choc a lieu toujours par l'avant, là, c'est toujours un choc frontal en général, et l'arrière a déjà eu, enfin le choc est amorti à l'arrière Parce qu'il s'est passé à l'avant. par ce qui s'est passé à l'avant. Hélas, dans le pire des cas, évidemment. Voilà. Ou dans Et le comme il a meilleur. l'air de savoir plein de choses, comment c'était la soirée au 2+2? On vous remercie pour cette petite précision, monsieur. Ok. Et- Je vous remercie, je vous écoute souvent. Ben, c'est gentil. Oh, j'espère pas pendant les vols. Ah, si, si, si. Demande-lui Non, non, s'il se fait je les plaisante. hôtesses. Demande-lui s'il se fait les hôtesses, demande-lui. Ah oui, vous savez, oui, je peux raconter Bien une... sûr. C'est une blague. Ouais. Je peux raconter une blague d'aviation. Allez-y. C'est une amie hôtesse de l'air qui me l'a raconté. Qu'est-ce qui sépare 8 salopes d'un obsédé sexuel? Ah, ça, je sais pas. La porte du cockpit. Bah écoutez, on va vous laisser sur cette bonne blague, monsieur. Et pour répondre à Daniel Evenou à propos des gens qui ont fait l'amour en avion, on appelle ça le club des 10 000. Le club des 10 000? Oui. Ah ouais? Les 10 000 Pourquoi mètres. 10 000 miles 10 000 mètres. 10 000 mètres d'altitude. Ah Et vous alors, monsieur, vu qu'on ne connaît pas votre nom, je peux me permettre de vous poser la question. Oui, on peut reconnaître sa Un voix. joker. Joker. Bon, Ah, lui aussi, là. Mais sinon, il aurait dit non. Quand tu dis Joker, c'est que tu dis oui. bah, on vous remercie, on vous applaudit pas. Ah, si. Non, bah, les pilotes peuvent quand même pas faire l'amour pendant qu'ils pilotent. Oui, mais Vive sur les... les Ah, mais aviateurs, non. ma mère, Ils vive ont les droit à aviateurs, temps de ma repos. mère. Mais non, mais c'est Ils ont les formidable. boules près du moteur, vive les aviateurs. Quand j'étais petit, on chantait ça. C'est très amusant. Pardon, Mais non, mais tu as bien dit, ils ont les couilles près du moteur. Vive les aviateurs. Ouais. très Ah non, mais bien. Laurent, sur les longs courriers, moi j'avais une copine hôtesse qui me l'avait On raconté ça. savait rire, n'est-ce pas? Sur les longs courriers, il y a une salle de repos pour l'équipage. Ah oui? Et ils font pas que se reposer. Ah bon? Ah oui, les longs courriers où ils se partagent, où il y en a deux qui pilotent à tour de rôle, voilà. Ah oui, les paris sont en face des D'où choses. l'expression enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Vous connaissez pas cette expression? Non. C'est une... C'est joli. C'est joli, ça. hein, c'est une expression nantaise. Enlève ta culotte. C'est moi pendant qui que je pilote. pilote. c'est ça Non, c'est moi qui pilote. Ah bon, Enlève ta on culotte, recommence. c'est moi. C'est moi qui pilote. Enlève ta culotte. Alors pour dire qu'un pilote est une mauvaise affaire, les hôtesses te le diront, c'est un moyen courrier. Ah, c'est joli. Ah. Ouais. Ouais. Et pour dire qu'une hôtesse a vu du monde, on dit tiens, c'est un charter.
On peut parler de Florent Pagny, peut-être, le chanteur à succès, donc était condamné aujourd'hui avec sursis à 8 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour fraude fiscale. Le tribunal correctionnel de Versailles l'a également condamné à verser 115 000 € de dommages et intérêts à l'administration fiscale. Donc ça fait beaucoup déjà, ça fait 115 000 €. Ça veut rien dire, parce qu'on lui réclame je ne sais combien, genre 20 millions de francs, un truc comme ça. Et s'il avait été absous par la justice, à ce moment-là, il aurait sûrement son amende normale aurait été enlevée. Comme là, on le condamne, c'est en plus de ce qu'il devait qu'il va avoir à payer ça. Ah oui? Et oui, c'est pas pour solde de tout compte. Bah, c'est déjà beaucoup, de toute façon. Non, c'est pas énorme. C'est 700 000 francs à peu près, tout ça. Pour lui, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas ça. Une condamnation énorme quand les sommes qui sont en jeu sont de 20 ou 30 millions de francs. Quand on a 700 000 francs, c'est pas... c'est emmerdant. Il va les payer, de toute façon. Moi, je ne le payerai pas sur un pied, comme disait mon copain. Non, mais Ceci dit, il s'en sort très très bien, parce que le truc le plus important qui était de savoir si l'avance qu'on lui avait faite sur ses droits d'auteur, enfin sur ses compilations ou je sais pas quoi, ça n'a pas été retenu contre lui. Et ça aurait pu être requalifié comme des rentrées ou des salaires. Écoutez, de toute façon, il a de quoi payer puisque le Figaro publie aujourd'hui dans son supplément économique la liste des 10 chanteurs français les mieux payés. Florent Pagny fait partie de cette distribution, il est en 4e position. On nous signale d'ailleurs qu'en 8 mois, il y a eu 11 000 diffusions sur les ondes de sa chanson « Ma liberté de penser », soit 47 fois par jour. Wow. Vous vous rendez compte un peu, 47 fois par jour, Ma liberté de penser. Il y a 1200 radios en France. Hein. C'est vrai, c'est quand même déjà beaucoup, 47 fois par jour, Ma liberté de penser de Pagny. Effectivement, le chanteur en tête du palmarès de ceux qui ont gagné le plus d'argent en 2003, c'est Johnny Hallyday, 5,1 millions d'euros, nous dit... On peut essayer de dire alors, après. alors, en deux. Deuxième, évidemment, Patrick Bruel. Renaud. Non, Goldman. Ah non, Goldman, Renaud, Patrick Bruel. Goldman. Oui. En 2, Goldman. En 3, Cabrel. Patrick Bruel. non, vous avez cité son nom. Renaud. Alors, 1 Hallyday, 2 Goldman, 3 Renaud, 4, je vous l'ai dit, Florent Pagny. Derrière. Ah bah, je vous dis Patrick Bruel. Céline Dion. Il n'est pas dans les 10 premiers, Bruel. Non. Mais il n'a pas fait de nouvel album cette année. Hein. Ah oui. Une femme. Cabrel non plus. Il n'est pas là. Céline Dion, une femme. Non, c'est des gens qui ont sorti un album l'année dernière, évidemment. Hein. Autrement, ça ne peut pas marcher. Eh bien, alors la fille blonde, là, avec des couettes. Laurie, je sais pas. Vous en oubliez un, quand même, qui est toujours dans toutes les chansons, qui écrit, qui faut... Obispo. Pascal Obispo est 5e. Alors après, la 6e, c'est une femme. Fabian. On dit pas... Franchement, dans le public, ne soufflez pas. Lara Fabian. Lara Fabian, non. Seguela. Qui ça? Ségara. Ne soufflez pas, laissez-les. Vous voyez que c'est drôle quand ils savent pas. Laissez-les patauger, je vous en supplie. Ségara. C'est une femme. Hélène Ségara n'en est pas là. Oui, c'est une femme. Elle est morte? Mais Non. Celle qu'il faut deviner, il n'y a pas de mort dans votre histoire. Mais non, enfin. Ah bon, Femme. Laurie. Non, c'est même son premier album. Jennifer. Non. Nolwenn. Alors Nolwenn, elle est 7e. Elle a une autre femme avant elle. La Femme 6e. avant elle qui a enregistré un album cette année. Oh là là. Avant, elle gagnait déjà beaucoup d'argent, mais pas dans la chanson. Carla Bruni. Carla Bruni, bravo Jean-Bernard Hébé. Alors on en est là. Johnny Hallyday, Goldman, Renaud, Florent Pagny, Pascal Obispo, Carla Bruni, Nolwenn Leroy, je vous l'ai dit. En 8. Un homme, une femme. Alors, Ou un groupe, ça peut être un groupe. Après, c'est encore 3 hommes. Le 8, le 9 et le 10 sont 3 hommes. Adamo, non. Adamo. Oh, bah, les noms. Georges Chelon. Jabot, éventuellement. Oui, non, mais les noms, regarde ça. Alors, c'est jeune. Adamo, non, je vais vous aider, mais dans les 3 Charles derniers... Aznavour. Non, pas Charles Aznavour. Il y a longtemps qu'il vend plus un disque. Ah bon? Henri Salvador. Non plus, non. Il n'est pas dans les 3? Non, vous savez, son Julien Clerc. son album qui a tant marché à Salvador, c'était déjà il y a 1 ou 2 ans. Le dernier a moins bien marché. Julien Clerc, non? Non, pas marché son album à Julien. Ah bon, c'est triste tout ça. Sur le jazz, là. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a des chanteurs qui vont... Alors, on va faire Alain Barrière, non. Michel Berger, non. Woolsey. Woolsey, bravo. Il est 8e. Laurent Woolsey, gagné. Et son co. Est-ce qu'il y a du Souchon? Non, Souchon n'a pas sorti d'album. Alors maintenant, on est à 9. À 9. Alors le 9e, on ne souffle pas dans le public parce que celui-là, alors là, si vous le trouvez, parce que je suis sûr que vous le connaissez même pas. C'est un groupe. Alors, j'ai une idée. Est-ce que ça peut être le mec qui fait pas de pub et qui remplit toutes les salles?
Genre, pas Georges Tiphaine. Michael. Non. Non, on le voit partout. Moi, je le connais bien. Il est très sympathique, d'ailleurs. On l'a reçu souvent à la télévision. Allez, je vais vous donner une piste. Après, non. Mais alors, pourquoi c'est si difficile à trouver alors? Parce que Stéphane Echer. c'est pas votre truc. Jean-Bernard, vous le Stéphane Echer. connaissez, Philippe, vous le connaissez, mais vous n'allez pas y penser. Et pourtant, il est 8e des chanteurs les mieux payés l'année dernière. Il est rocker, il a De eu Palmas. Comment? De Palmas. Non, De Palmas, c'est pareil. Il a C'est sorti. plus branché il que est ça. prêt, s'il avait sorti un album Ouais. cette année. Il a une boucle d'oreille Mais dans on le est nez. plus dans cette génération-là. C'est plus branché que De Palmas. C'est pareil, c'est un garçon, allez, je vous mets sur la piste au cas où vous connaîtriez. Désir. Il était avant leader, on ne souffle pas dans le public. Hein. Ah, Il est- je sais. Oui. Le plus ennuyeux de tous. Delerme. Ah non, Non, pas non, du il tout. était leader d'un Rigolez ou groupe. quoi. Il était leader d'un groupe qui s'appelait les Charts au début. Dirk Rivers. C'est Jean-Louis Aubert. Alors lui, il n'a pas vendu un disque depuis Ça 1832. s'appelle Les Chats Sauvages. Les charts, ça me dit quelque chose, mais c'est Moi pas aussi. Jean-Louis Aubert, Alors, c'était Téléphone. la chanson qu'il chantait, il était dans un ascenseur et... C'était dans un ascenseur. Alors, Rocco Balusier. Est-ce que tu as un disque de lui, Jean-Luc, à la réalisation? Donc c'est un Peut-être jeune. même quand vous passez un de ces disques, vous allez Vous même pas saurez savoir même qui pas c'est. qui c'est. Ah, ils sont nuls, hein, ils Non, sont non, je nuls. le sais, moi je l'ai sur le Alors le 10e, on oublie le 9e pour l'instant. Si vous me dites un nom, je dis oui ou non. Le je 10e, sais. vous le connaissez très très bien, et Pierre, vous l'aimez beaucoup. Et le 10e, c'est pareil, il est comme Carla Bruni, avant il ne chantait pas. Alors. Oh, Chara, le tennisman. Chara, le tennisman. Yannick Noah. Yannick Noah. Bravo. Eh ben, c'était loin. Alors, le 9e. Alors on est-ce a qu'on Hallyday, trouvé Goldman, Renaud, Pagny, Obispo, Carla Bruni, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Yannick Noah, mais entre Voulzy et Noah, le 9e chanteur le mieux payé en 2003, c'est, écoutez. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. J'ai une super info. J'ai des infos sur la soirée d'hier. Quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme alors. Les chiffres dans... Ah, vous êtes vraiment des nuls. Calogero, enfin. Ah, mais je sais pas qui c'est. Ah, moi non plus. Mais qui Moi, c'est je crois que Calogero? c'était un petit déjeuner, moi. Tu sais Bah, comme vous êtes nuls, enfin. Calogero. Mais quand même. ça s'écrit comment? Très bon album. Il a une autre chanson formidable qui s'appelle Tiananmen. C'est très bien ce qu'il fait, Calogero. Eh ben, Bah, ça me fait plaisir. Calogero. Ah, Calogero. Calogero. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Pourquoi vous regardez votre montre encore? Je veux voir si ma montre marche. Et je vous parle de Calogero et vous en foutez. Complètement. Je jure que vous êtes plus cher au monde, que j'ai jamais, on n'a jamais prononcé ce mot-là devant moi, que jamais un journal n'a écrit ce mot-là, car je l'aurais pu. Oh là là, il y a un mec qui... Calogero n'existe pas. Attends, tu vas recevoir un email d'un type qui va trouver un papier gros comme ça dans le Nouvel Obs. Si tu dis ça. Pourquoi dans le... Pas Carl Parce Zero, qu'il va dans le Nouvel Obs. Calogero. Et là, il doit être en train de nous écouter. Calogero, il doit être en train de nous écouter et il doit être en train de dire c'est injuste, c'est vraiment trop injuste. Et on se retrouve après la pub. Votre enfant fait Achou toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. Actionnaire de Sofia, profitez des derniers jours pour apporter vos titres à l'offre amicale de GE Real Estate. Pour chaque action Sofia, GE offre 41 € en numéraire. Cette offre se termine le 20 janvier 2004. Actionnaire de Sofia, contactez au plus vite votre intermédiaire financier ou appelez gratuitement au numéro vert 0800 905 400. Une note d'information visée par l'AMF est disponible sur simple demande. Bisous, je descends là. Mais Marie, c'est pas ton arrêt de bus. Tu rentres pas chez toi? Raconte, c'est qui? Je le connais? N'importe quoi. Je suis sûre qu'il y a un truc. Le truc de Marie, c'est de démarrer l'année en pleine forme. Alors elle prend Spécial K et fait de la marche. Par exemple, vous saviez que 3000 pas ou 30 minutes de marche rapide, ça vaut 40 minutes de vélo? Avec Spécial K le matin et un peu de marche, c'est facile. Pour que ça marche, il suffit de marcher. Information sur le paquet ou sur specialk.fr. Allô? Oui. C'est vous le hard discounter? Ben oui, pourquoi? Ben voilà, j'ai acheté chez vous une espèce de mortadelle. Et sur l'étiquette, il y a une marque curieuse. Frügen Sturmborst. Oui, et alors? Ben et alors, vous affirmez que vous avez les prix les plus bas, mais des Frügen Sturmborst, ben, j'en ai jamais vu ailleurs, excuse-moi. Hein. Alors comment je peux comparer ça? Ah bah faut nous faire confiance. Ah oui, c'est ça, oui d'accord. Tu parles. Chez U, vous trouvez des premiers prix, mais vous avez le libre choix avec les produits U et les grandes marques. Les nouveaux commerçants, tout près de vous. Hyper U, Super U, Marché U, les nouveaux commerçants. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad Karim est le nouveau champion du monde du marathon en 2 h 8 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2
2h08 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique. Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Philippe Vandel et Calogero. Les incultes de la variété française. Ne pas connaître Calogero. Alors j'ai vraiment honte pour vous. Je suis vraiment entouré de bras cassés ici. Hein. Mais on n'est pas honteux, nous. Ah, franchement. Ah, bah, Faut avoir les bras cassés avec les oreilles bouchées, mon cher. Ah bah je les ai aujourd'hui, c'est vrai. Non, parce que c'était plutôt pas mal ce qu'on a entendu. Oui, là. c'est très bien. Mais enfin, Un tout petit bout. Parce qu'on l'a entendu. Oui, un tout petit bout. c'était très bien, mais ça vaut à peine, à mon avis. Une un 9e type place. comme ça vaut à peine 800 000 € dans l'année. Hein. C'est ce qu'il a gagné. Ah oui, c'est pas mal. Il quand faut même. dire la source, c'est Figaro Entreprise. Figaro si Entreprise. vous citez ces chiffres, vous êtes prié de dire la source. Ils ont mis dans le chapeau. Ils s'en foutraient. Qu'est-ce qu'il y a Ce palmarès est en exclusivité du Figaro Entreprise. La mention de la source est obligatoire. Bah, je l'ai dit au début, Figaro Économie, j'ai dit. c'est Non, pareil. Je le dis aussi parce que je veux pas un procès. Hein. Non, sinon, je vais donner des infos à Pierre parce que j'ai des infos sur la soirée d'hier. Vous avez reçu un texto ? Et oui, parce que j'ai posé comme mes deux amis qui m'avaient dit de venir à la fête. Donc je leur ai envoyé un texto en disant c'était comment la soirée d'hier. Voilà. Et alors, il y en a une j'ai demandé est-ce que c'était cul ou non. La première m'a répondu un peu des deux, et la seconde qui est un écrivain qui s'appelle Bénédicte Martin, qui a fait un livre vachement bien de nouvelles érotiques qui s'appelle Warm Up. Ça tombe bien. Qui pose en culotte sur la couverture du livre une photo absolument magnifique, dit du libertinage de surface que Flammarion impose à ses auteurs. En fait, rien du tout, pas même des bisous entre gens qui se détestent. Oh, bah C'est alors. joliment dit. Ouais. C'est décevant, hein. On a bien fait de pas y aller, là. Oui. Oh. Nous, on a écouté de la musique pendant cela. Comment il s'appelle le Calogero. mec Hier soir, il y avait. Ouais. Il y avait quoi? Non, non, mais rien. On devait écouter Calogero. C'était le devoir de vacances. Ah non, hier soir, il y avait Alain Delon qui présentait l'émission de Marc-Olivier Fogiel. Je sais pas si vous avez vu ça au début de l'émission. J'ai pas vu le début. Moi, j'ai regardé un petit peu C'est Alain l'émission. Delon qui a présenté. Ça a pas mal marché, l'émission. Ah oui, c'était très bien. Et alors, c'était quand même assez étonnant parce que Marco a réussi évidemment un coup formidable. Mais comment Alain Delon, star, qui a été star de toutes les stars, accepte-t-il aujourd'hui de faire chauffeur de salle? Ça, alors là, moi, Qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Je dois dire, je suis épaté. Bravo à Il a Marco. présenté Fogiel, Non, bravo. mais justement, j'ai eu cette conversation déjà tout à l'heure. Je ne suis pas épaté. Je trouve que c'est épatant qu'il le fasse parce que ça prouve qu'il a le sens de l'amitié. À tort ou à raison. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça serait à tort. Il est très ami de Fogiel. Et du haut de sa stature de star, il dit justement, je vais te prêter la main pour une épreuve que tu as de faire ce truc, et il vient, comme Marlène Dietrich, moi, je trouve ça bien, disait à ses copines, moi je fais très bien la tarte aux pommes, t'as des amis à dîner, ben c'est moi qui serai à la cuisine. Et en sortant, il y avait 10 personnes qui voyaient... Mais alors, dans ces cas-là, il faut bien faire la tarte aux pommes. Non, mais qui voyaient Marlène Dietrich arriver, Si vous voyez ce que je veux dire. c'est justement l'élégance des stars de faire Mais des il choses avait comme le ça. trac de Il n'a l'eau. pas accepté ça. Que des gens aillent pour du briques, alors qu'ils en gagnent plein, faire les cons en Star Academy, ça, je trouve ça déplorable. Mais qu'un type dise, t'as besoin de moi, j'arrive. Mais avez-vous Eh ben, entendu c'est la formidable. petite précision que je vous ai dit? Oui, il faut savoir bien faire la tarte aux pommes, auquel cas. Voilà. Peut-être qu'il l'a Pourquoi pas il fait, était pas ça, très c'est bon? Il avait Mais un alors, peu le attends, trac. moi j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas vu l'émission. Moi je l'ai pas vu. J'ai pris en cours de route, j'ai pas vu le début. Ça s'est passé comment? L'antenne, la première personnage à l'antenne, c'était Alain Delon. Voilà, c'est Delon qui Voilà. débarque, alors faisant des grands gestes pour essayer de meubler les petits trous de mémoire qu'il pouvait avoir parce qu'il avait dû apprendre le Il avait le texte trac, par cœur, à moins qu'il ait un prompteur, mais il était hélas sur ce coup-là pas très bon comédien, il faut bien dire, et c'était un peu pathétique. Voilà, pardon de le dire, Ariane l'a Pierre, aidé. mais c'était un peu pathétique à regarder. Et pour la star qu'il a été, même si c'était un formidable coup pour Marco, parce que ça c'est sûr qu'il fallait réussir à faire venir Delon sur ce plateau. Et pour il a Delon, dit- ça faisait peine à voir. Et il Voilà, a dit, voilà. au lieu de dire Marco et Marianne, il a dit Ariane, il a dit Parce que c'est vous qui avez Sarko. écrit le texte. Il a dit Sarko. Il a dit Sarko et... Mais ça, il l'avait fait exprès. Ça, c'était dans le texte. Ah, c'était exprès. Sarkozy, Ariane. Eh oui. Oui. Eh oui. Oui, j'avais Ariane. compris Non, ça. mais, cela dit, peut-être que ça semblait à des spécialistes comme vous que ce n'était pas une très bonne présentation, mais pour tous les gens, ça a atteint son but. Ah oui. Ça a atteint son but, à savoir que le grand Delon vient prêter main forte au petit Fogiel, et c'est plutôt gentil. Voilà. Bravo. Pierre, au lieu de regarder Daniel Evenou quand
vous parlez. Est-ce que vous pouvez parler face au micro? C'est-à-dire, si vous pouviez vous faire poser des seins, ça marcherait beaucoup mieux. Mais non, parce que je ne sais pas, oui, c'est vrai, je parle loin du micro. Vous savez ce que c'est ma timidité naturelle, c'est ça. Je veux qu'on m'entende, puis je veux qu'on m'entende pas. En paradoxe du comédien, n'est-ce pas? La revue de presse que je vous ai demandé de faire, enfin, c'est pas une grosse revue de presse, puisque je vous donne un journal chacun, concerne ce Français retenu aux États-Unis pour l'instant à cause d'une mauvaise blague. Sa femme, elle, a eu la chance de pouvoir rentrer en France, mais lui, Franck Moulet, il s'appelle Franck Moulet, est toujours retenu, cet étudiant de 27 ans, originaire des Bouches-du-Rhône, parce que il a fait une mauvaise blague à bord d'un avion de la compagnie Airlines. Alors, je vous donne la parole à vous, Philippe Vandel, peut-être dans l'Humanité, qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est très bien composé, c'est un modèle pour les revues de presse, pour les élèves en école de journalisme, parce que le papier est en 2 parties, ça s'appelle « Ils ont osé le faire ». La première partie raconte l'histoire, les faits. Franck Moulet vit un cauchemar, il a 27 ans, il vient des Bouches-du-Rhône, il part en vacances avec sa fiancée sur les plages de sable fin de l'île de Saint-Domingue, il revient, il prend l'avion, et il est interpellé par la police à New York pour fausse alerte à l'attentat. Voici ce qui s'est passé dans le vol American Airlines Saint-Domingue-New York. Il se sent mal, il fait comme tout le monde, il va aux toilettes, il reste un peu trop longtemps au goût de l'hôtesse tambourine à la porte, et boum boum boum, et il sort et il dit « Vous croyez quand même pas que j'ai posé une bombe ?» Et là, il se fait arrêter par la police, et il est victime de la psychose entrevue à l'attentat terroriste, et il risque 4 ans de tôle. Ça, c'est le papier qui donne les faits. Et après, l'UMA, quand même, reste parfois l'UMA, avec l'anti-américanisme. On savait qu'au pays de l'oncle Sam, il fallait éviter d'être pauvre, progressiste, noir ou encore originaire des pays arabes. Quelques nouvelles mesures de précaution s'imposent désormais si vous devez vous rendre aux États-Unis. Évitez le regard fuyant insistant, abstenez-vous d'être indisposé, sachez que le temps au petit coin vous est compté et surtout n'ayez pas recours à la plaisanterie ou à l'agacement pour expliquer que vous êtes malade parce qu'aux States, on ne badine pas avec l'humour. C'est signé Cathy Seb. Oui. Daniel Evenou, est-ce qu'on a plus de précision dans Libération? Non, j'ai simplement appris qu'il y avait un copilote d'Air France qui est toujours poursuivi pour avoir déclaré en plaisantant en août dernier, à l'arrivée à Kennedy, posséder une chaussure piégée. Et ça, c'était moins drôle que ce qu'a dit quand même ce charmant jeune homme. Je ne croyais pas que je suis en train de me faire une bombe. Alors, ou de me faire une bombe. Pierre, dans le journal que vous m'avez confié, François, il raconte exactement cette chose-là, mais il source beaucoup. C'est-à-dire qu'ils donnent leurs sources. Ils disent d'après et oui, il y a une petite précision supplémentaire. D'après les hôtesses de l'air, d'après l'avocat de la victime, donc de ce jeune homme, il n'aurait dit que vous croyez tout de même pas que j'allais poser une bombe, et ça ne méritait pas que l'hôtesse de l'air personnel navigant porte plainte pour fausse alerte. Mais ils disent, du côté du personnel navigant, on dit qu'il n'a pas dit simplement vous croyez pas que j'allais poser une bombe. Il a dit alors la bombe que j'avais mise dans les toilettes n'a donc pas marché. Et oui. Et ce qui est évidemment pas la même chose. Tout ça ne mérite pas, puisque l'avion est déjà arrêté, qu'on est au sol et qu'il est facile de vérifier qu'il n'a pas mis de bombe. Mais enfin, tout de même, c'est quand même plus embêtant de dire ça et plus provocateur que de dire simplement. Mais c'est vrai que ces gens-là qui ont subi ce lourd traumatisme n'aiment pas qu'on plaisante avec cette histoire-là. Jean-Bernard. Alors bon, moi j'ai rien à rajouter à l'histoire. Moi je l'ai lu dans le JDD. Ce qu'il ressort de cela, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand vous êtes français et que vous voyagez sur une compagnie américaine, la plus grande, American Airlines, si vous faites une plaisanterie, ça se passe très très mal. La preuve. Car la même chose aurait eu lieu sur Air France, il ne se serait rien passé, bien évidemment. Les Ricains ont une dent contre nous, les Ricains n'ont pas un très grand sens de l'humour sur tout ce genre de plaisanterie. D'ailleurs, quand vous arrivez à New York ou n'importe où aux États-Unis, maintenant il y a un grand panneau sur lequel il y a marqué No jokes. Pas de plaisanterie. Ah oui, absolument. Ah non, ils sont cons comme des balais sur le sujet. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'ils sont très traumatisés. Donc, voyager sur Air France. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. La neige est là et vous n'avez toujours pas réservé. Pas une minute à perdre pour trouver votre location de vacances au ski. Sur europe1.fr, plus de 10 000 annonces de location saisonnière vous sont proposées. De plus, en jouant, vous pouvez gagner une semaine en appartement pour 4 personnes. Connectez-vous vite sur europe1.fr, rubrique pratique. Deutsche Grammophon présente le concert du Nouvel An 2004. Le disque du concert du Nouvel An 2004, l'événement musical de ce début d'année. Un disque Deutsche Grammophon.
Cette semaine sur Planète, l'Égypte des pharaons. De la construction des pyramides au vrai visage de Ramsès III, Planète lève le voile sur les mystères de l'Égypte antique tous les soirs à 20h45. Semaine spéciale l'Égypte des pharaons, un événement Planète à ne pas manquer. Planète, fascinant de 0 à 99 ans, sur le câble et canal satellite. Si je vous dis l'Express, vous me dites good news. Et maintenant, si je vous dis qu'à partir du 19 janvier, l'Express sort le lundi, vous me dites good news. L'Express, c'est tous les lundis chez votre marchand de journaux. Cette semaine dans l'Express, Sarkozy, ce que je veux pour la France. Ah, au fait, good news, ça veut dire bonne nouvelle. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Des bonnes chaussures de randonnée, un sac à dos solide pour les cartes et puis le pique-nique. Du vent, plein de vent. Sinon, le bateau, comment vous croyez qu'il avance? Un train de nuit, l'Orient Express. C'est romantique, non? Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. On m'a enlevé 2 dents de sagesse d'un coup. Oh là là. Mon dentiste, il m'a dit, pas qu'on y est, mais il faut enlever les 2. Ah bah. J'ai la joue toute gonflée, ce qui fait que j'ai de grosses difficultés à parler. Oh. Et toi, ça va comment? Ah bah moi, on m'a enlevé 2 mois sur ma facture téléphonique, ce qui fait qu'elle est toute dégonflée. Oh. Dites, savez-vous qu'en ce moment, CGTEL vous offre 2 mois de communication locale gratuite et illimitée? Ça va faire parler, non? Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 31 mars 2004. Pour plus d'informations, appelez vite le 1000. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Jean-Bernard Hébé et Philippe Vandel. Outre ce garçon toujours retenu donc aux États-Unis parce qu'il a blagué à la sortie des toilettes dans l'avion, ou peut-être même à la sortie de l'avion, ça dépend des versions en tout cas, en disant j'ai quand même pas posé une bombe, ou la bombe n'a pas explosé, peu importe, c'est quand même beaucoup pour le retenir en prison là-bas. Ben il y a pire encore. Il y a une jeune fille de 18 ans, c'est à la une du Figaro aujourd'hui, c'est Guy Barré qui nous le raconte, une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Diane, qui est originaire de Marseille-sur-Ève près de Tours, qui elle a failli elle aussi rester bloquée aux États-Unis. Elle a préféré rentrer en France. Je vous raconte ce qui s'est passé. Vous avez lu, non? Est-ce que c'est la petite qui avait pas de permis de travail ou ils ont cru qu'elle venait? Exactement. J'ai vu. On a cru qu'elle faisait du babysitting. Voilà, le 10 janvier à San Francisco, elle débarque d'un vol régulier. C'est son 2e voyage en 2 mois pour les États-Unis. Et là, on lui demande évidemment à la douane, aux frontières, de présenter son sac pour qu'il soit fouillé. Elle le présente. Les flics, les douaniers commencent à fouiller. Ils trouvent un agenda. Ils feuillettent l'agenda. Et qu'est-ce qu'ils voient dans l'agenda? Inscrit noir sur blanc, 2 soirées de babysitting effectuées quelques semaines plus tôt chez des amis à Atlanta. Et elle avait inscrit somme $190. Qu'est-ce qui se passe? Violation de la loi sur l'immigration. Son compte était bon. Elle est accusée alors de travail clandestin. Les agents l'ont prise en photo, de face, de profil. Ils ont relevé ses empreintes digitales. Elle était traitée, dit-elle, comme une criminelle. Et là, ils lui ont dit, il faut faire un choix. Ou vous allez en prison, ou vous reprenez le premier vol pour Paris. Sa décision a été immédiate. Ouais. Elle a bien fait parce qu'elle y sera encore. Elle est repartie pour l'Indre-et-Loire. C'est quand même une histoire incroyable. En même temps, il faut un exemple parce qu'ils savent qu'une histoire comme ça va être répétée et donc la preuve, on est en train de le raconter à tout va et du coup, il y a peut-être moins de gens qui vont essayer de faire du travail noir. Mais en même temps, c'est pas les Français. Pas 2 soirées de babysitting, faut pas exagérer quand même. Non, c'est ce que je dis, c'est pour l'exemple. Je crois que vous oubliez un léger détail. La France a refusé de s'aligner sur les positions politiques des Américains. Ils feront tout pour nous faire chier. Tout. Oui, et ils le font tous les jours. Ça a un nom, ça s'appelle le French bashing. Faire chier les Français. Ah oui? Et il y a des règles dans les journaux, ils expliquent comment il faut faire, comment il faut s'y prendre et sur quels moyens légaux on peut nous emmerder. Et par exemple, une des façons légales de nous emmerder, c'est d'être tatillon sur la loi. Et attendez, ça c'est rien parce que nous en France, quand on arrive avec un passeport français, ce sont ce qu'on appelle des passeports informatiques. Il y a une ligne informatique, donc ça va. Mais pour tous les pays qui n'ont pas ça, sauf la Grèce, tous les pays européens sont dispensés de ça, sauf la Grèce. On vous prend en photo, on prend vos empreintes digitales et tout. Et alors les gens du Brésil, les Brésiliens, ont dit, puisque c'est comme ça, eh ben on va faire la même chose avec les Américains. Et là, ils ont commencé à faire des queues incroyables aux gens qui arrivaient d'Amérique. Et ça s'est très mal passé. Et finalement, ils ont levé les sanctions contre les Américains. Et les Américains ont dit qu'ils allaient lever les sanctions contre les Brésiliens. Alors là, ils lui ont donc dit à cette jeune fille, soit vous allez en prison chez nous, soit vous retournez tout de suite sur Paris.
ce qu'elle a choisi. Et donc les fonctionnaires ont tout de suite organisé son rapatriement. Ils ont utilisé sa carte bancaire, évidemment, pour payer le vol facturé. $1 600, 1260 €. Heureusement, maintenant, on y gagne. Ainsi, il ne sera pas dit qu'une petite Française, écrit Guy Barré, pourra continuer à voler impunément le pain des lycéennes américaines en les privant de la garde des enfants. La maman de la jeune fille dit qu'elle a quand même été victime d'un excès de zèle qui prouve que les relations franco-américaines se sont dégradées ces derniers mois. Au ministère des Affaires étrangères, un fonctionnaire a confirmé que la jeune fille n'avait pourtant commis aucune faute. Lequel ministère ? Le ministère de M. De Villepin a ouvert une enquête. Voilà, les autorités américaines interrogées n'ont pour l'instant fourni aucune explication. 2 soirées de babysitting. Alors qu'elle aurait été en prison, qu'après tout, c'est pas parce qu'on marque sur un agenda babysitting $190 ou je sais plus combien, que forcément elle les a fait après tout. Oui, on peut écrire des choses et que ce soit faux. Ouais. Bah, elle a pu faire autre chose. Ouais. Non, mais le problème avec les États-Unis, c'est que quand vous avez une histoire Oui, ça comme dépend ça, de l'âge des enfants qu'on garde. ils vous donnent. C'est ça que vous voulez dire. Regardez le père, oui. 190 €, combien ? Dollars. Oui, ça fait cher la pipe quand même. Hein. Non, écoutez, n'insultez pas cette jeune fille Diane dont les parents nous écoutent peut-être. Non, on parle. Alors Diane, pardon, si en vous avez mal Indre-et-Loire. pris ce que j'ai dit, et venez à Diane Paris garder mes enfants. Ah non, vous avez déjà trouvé une nounou grâce à nous. C'est vrai. Elle est formidable. Si elle m'écoute, Bégonia, bonjour. Bégonia. Elle appelle Bégonia. Elle s'appelle Bégonia, c'est son vrai nom. Quel jeu. Et vous l'arrosez souvent. Non, elle boit pas en plus, Bégonia. Comment ça, il voit pas? Elle boit pas. Ah bon. Non, elle boit pas. Elle a le niveau bac, Bégonia? Ah oui, largement. Julien Bernard. Non, je disais simplement, faites attention parce que quand ça vous prend avec les Américains, ils vous mettent un numéro dans le computer et à chaque fois que vous y retournez, vous y passez des heures. Un numéro dans le computer. Bien sûr. Et tu crois que c'était une nouvelle position? Non, mais parce qu'à la grande différence de la France, en France, tu as toujours le délit de sale gueule. Tu sais pas pourquoi on te fait patienter pendant des heures quand tu arrives dans un aéroport. Tu as les gendarmes qui sont là. Oui, non, vous, pas vous. Tu sais pas pourquoi. Aux États-Unis, c'est tout le monde qui y passe et on tape les 3 premières lettres de ton nom dans un computer et tout le monde est inspecté. Et tu pas pour retournes les quand bagages. même. Et bah oui, parce que ça a aussi un tas d'avantages. Et si jamais tu es pris une fois ou si par exemple tu n'as pas payé tes PV, tu es dans le computer et on ne te laisse pas rentrer si tu n'as pas payé ton PV tout de suite. Au Canada aussi. Le temps de réveiller Pierre Bénichou, on se retrouve après la pub. MMA, le zéro est un héros. Un accrochage? Zéro stress. Appelez SOS Constat Amiable MMA. Allô? Un conseiller MMA vous aide à remplir en direct votre constat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quel héros ce zéro? SOS Constat Amiable, c'est le bonheur assuré. Offre soumise à condition. Leclerc. Allô Philippe? Oui, fais-moi. Ah bah bravo, toi te parler la bouche pleine. Oh bah excuse-moi, j'ai vu que c'était toi, alors j'ai décroché tout de suite. Mais tu manges et on va dîner dans 3 heures. Ouais, j'ai faim. Je suis allé chez Leclerc, du coup je mange Harris. Tu manges qui? T'as jamais entendu parler des petits pains au lait, des mini croissants, des brioches aux pépites de chocolat de chez Harris? Mais je croyais que t'étais chez Leclerc. Oh. Du 14 au 24 janvier avec la carte Leclerc, vous avez 10% ticket Leclerc sur les produits présents en magasin de la gamme Harris. Voir modalité dans le magasin participant. Dis donc, mais pourquoi moi je le connais pas ce Harris? Parce que tu regardes pas ce que tu manges. Comment vous dire? Sophia, quand elle parle de ses recherches, elle dégage quelque chose de... Elle est encore à la fac et déjà ses projets, c'est... Il faudrait pas que ça s'arrête. Il faudrait... Le ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, avec l'ANVAR et le FSE, lance un nouveau concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. Cette année, 200 lauréats se partageront 30 millions d'euros. Pour obtenir un dossier, 01 55 55 55 55 ou recherche.gouv.fr. Les dossiers sont à déposer avant le 26 février. La recherche, demain, est entre nos mains. Cette année, la retraite. C'est pas un peu jeune? Parce que la retraite à 35 ans... Non, je m'en occupe dès maintenant, c'est tout. À la Poste, un conseiller financier m'a proposé Solesio Vie, une solution sur mesure pour ma retraite. Et en plus, en ce moment, il y a une occasion à ne pas manquer. Un taux exceptionnel garanti de 4,5%. Bon allez, j'y cours. Pour tout Solesio Vie souscrit avant le 28 février, 4,5% garanti en 2004 pour tout versement net de frais réalisé en 2004 sur Solesio Vie Euro. Taux hors prélèvements sociaux, contrat souscrit auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. On va se gêner, toujours avec Philippe Vandel, Jean-Bernard Hébé, Pierre Bénichou, Daniel Evenou. Alors Daniel, heureuse? Oui. Je regarde mon ami Pierre qui écoute ses messageries.
Pourquoi pas? C'était pas pendant une publicité, j'ai le droit de regarder mes messages. Mais je ne t'en veux pas, mon amour. Il n'y a pas de mon amour qui tienne. Pierre, le micro, s'il vous plaît. Le micro, le Mais là, portable. c'était pas pour le public, c'était pour elle que tu disais ça. Mais nous sommes à l'antenne, Pierre Bénichou. Nous sommes à l'antenne. Mais oui. Quand? En plein après-midi. Oui, et on a même parlé de bombes. C'était le soir, moi, les émissions. Daniel, Est-ce qu'on a le droit de dire le mot bombe maintenant? En va avion, vaut arrêter. mieux pas. en vous regardant, oui. Ah ouais, chute, on fait la chute. On applaudit. Daniel, est-ce que vous avez vu, je sais pas comment on doit l'appeler d'ailleurs, votre beau-frère par alliance, non, à la une de l'Express ce matin? Ah non, Nicolas? Nicolas Sarkozy. Hein? Non. C'est qui par rapport à vous alors? Eh bien, ça, vous savez très bien. Oui, c'est mais comment ça s'appelle? Rien. C'est pas le... Enfin, rien. Ouais. Pour Ah ben Nicolas. voilà, t'as raison de dire du ministre de Non. l'Intérieur, ça s'appelle Non, rien. Il élève les sœurs de mes fils. Attendez. C'est français, Ouais, ça. ils sont quittes. Tu sais Il quoi. élève les sœurs de mes fils. Il élève les sœurs Les sœurs de tes fils sont a L'autre priori... jour, j'ai eu Cécilia, par exemple, c'est Sarkozy au téléphone. Ex-Madame Et nous- Martin. Voilà, et nous avons parlé, c'était il y a quelques jours, nous avons parlé de nos Donc les enfants. demi-sœurs de vos fils. Oui, mais on dit plus demi aujourd'hui. Ah. Vous n'avez pas remarqué qu'on dit frères et sœurs? Mais ce sont les demi, effectivement. Les enfants qu'elle a eus avec Jacques, ils sont pas de moi. Maintenant, ils sont d'elle. Attendez, j'essaie de comprendre. Donc le père des De Jacques demi... Martin, le père de Nicolas. Le père, Non, non. le père des demi-sœurs de votre fils, comment on peut appeler ça par rapport à vous alors? Eh bien, ce sont mes... C'est une sorte de belle-sœur Non, mais pour c'est toi. simple. Non, Nicolas Sarkozy n'est pas la belle-sœur de Daniel. Cécilia. Nicolas Cécilia, évidemment. Sarkozy élève les enfants que Jacques Martin a eus avec Cécilia. Voilà, c'est-à-dire que mes fils, qui sont mes enfants, c'est français. Oui. Mes fils qui sont mes enfants, jusque-là, c'est leurs bon. sœurs sont élevées par Nicolas et Cécilia Voilà. au ministère de l'Intérieur. Donc ce sont les demi-sœurs de vos enfants. Voilà. Ils ont... Judith et Jeanne-Marie. Donc quelque part, Nicolas Sarkozy et vous avez des enfants ensemble. Ouais. Si vous voulez. On va essayer. Enfin, c'est un peu ton beauf, Ça quoi, quand peut- même. Non, on s'appelle comme ça. Si t'as une lagune à revendre, tu peux appeler ton beauf. Voilà. Hein? Et les deux derniers, c'est Clovis et Juliette. Ils sont dans la même situation que Frédéric et Jean-Baptiste, mes fils. Ce sont des demi. Il a 8 enfants, Jacques. D'accord. Et ils sont tous 2 par 2. D'accord. Ah oui, Les comme deux- ça, deux demi, ça fait un entier. Des jumeaux. Voilà. On a du mal à suivre. C'est un hein. serial marieur. Ouais. Bon, en tout cas, il fait la une de l'Express, Oui. lancement d'une nouvelle formule. L'Express paraît désormais le lundi. Et alors là, il va fort, hein, Sarko, parce que le titre de l'Express, c'est Nicolas Sarkozy, ce que je veux pour la France. Ça, Et sur une interview de 7 pages, eh bien, il donne son avis sur la sécurité, l'immigration. Bon, jusque-là, normal, Ouais. c'est de son domaine, comme on dit, mais aussi la diplomatie, l'emploi, les institutions de la Ve République. Bref, un vrai programme de candidat à la présidence. Hein. Ah oui. Possible. C'est normal. Mais c'est les idées de son parti, Pardon l'UMP, ce sont les idées de son parti, ou est-ce qu'il y a des idées à lui qui sont... Oh, non, je vais vous dire, j'ai pas lu les 7 pages quand même. Hein. Bon, enfin, j'imagine que... Mais c'est facile à comprendre. Oui, c'est sûr. Bon, mais, je vais essayer. La question, Je vais essayer. la question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas un peu dangereux tout ça au bout d'un moment? Est-ce qu'il ne va pas finir par agacer vraiment l'Élysée? Et l'autre question, c'est Cécilia va-t-elle se présenter ou non? Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Sarkozy à sa conférence de presse, parce qu'on accuse Sarko d'en faire trop, et il y a une journaliste qui a posé la question, et il lui a dit, mais c'est pas moi qui fais les articles, c'est vous. Ce sont les journalistes qui écrivent. C'est pas Sarko qu'on fait trop. C'est pas Sarko qui se met lui-même en une en faisant 7 pages quand l'Express lance sa nouvelle formule et se positionne de lundi. Ah oui. Pierre, qu'est-ce que Même vous s'il pensez en de fait ça? beaucoup, c'est C'est la une presse star, qui c'est fabrique lui. les choses. Moi aussi, je pense que lui, il joue son jeu qui est de parler. Et que tant qu'il a ce qu'on appelle des relais médiatiques, pour parler comme Perry Cochin, il en profite. Il n'interdit pas de. Mais cela dit, il devrait ralentir un peu parce que je crois qu'à trop accéléré, à commencer des sprints à 3 km de l'arrivée, on arrive sur les genoux. Exemple, son ancien patron, Balladur. Mais juste un exemple, par exemple, on a tout le monde à rigoler en disant oui, il y avait beaucoup de monde à sa conférence de presse, 200 personnes. À titre de comparaison, Chirac ne fait pas de conférence de presse, c'est une interview extrêmement stricte. Le 14 juillet dans le salon de l'Élysée avec les questions préparées données à l'avance. Raffarin, quand il y a eu la canicule, a refusé qu'on l'interviewe. Mattei, quand il y a eu la canicule, a refusé qu'on l'interviewe. Il y a un mec qui parle et qui accepte. Pourquoi les journalistes n'iraient pas vers lui? Mais non, mais c'est pas du tout pas préparé et donné à l'avance avec les questions à Chirac. Il y a quand même une réunion le matin, ça a été raconté dans plein de bouquins. Ils ont une réunion le matin où ils se mettent d'accord sur ce qui va se dire, les thèmes. Une réunion le matin avec qui?
avec le président. La table du Moi, 14 par juillet. exemple, j'étais invité, je ne suis pas allé parce que j'avais autre chose à faire, mais je veux dire, ils invitent à peu près 300 journalistes. Non, il parle de l'interview du le 14 juillet où il y a Pujadas. Ah, le 14 juillet. C'est extrêmement. Parlez-moi du 14 juillet. Non, le 14 juillet, c'est extrêmement sérieux, c'est préparé. On prend on 4 ou 5 thèmes, Voilà. mais chaque fois, Prévost d'Arvor, dont tout le monde dit tellement que c'est un journaliste qui est un féodé au régime et tout ça, pose 2-3 questions chaque fois qui sont pas piqués des verres, qui ont le don d'agacer. Il avait parlé des voyages à la Réunion, il avait parlé des trucs comme ça. On en a parlé de l'île Maurice. Non, c'est pas du tout. On aura fait toutes les îles. Il manquait plus que l'île Roubaix, ton coin. Non, mais c'est vrai que les conférences de presse à propos au moment des vœux et tout ça, c'est absolument un pas petit coup à préparé. boire, Daniel Lapierre, là, parce que. Mais il n'y a pas d'alcool. Est-elle sotte, mon pauvre En tout cas, dans France Soir, je trouve que Philippe Reinhardt voit plutôt juste. Il dit, après tout, Nicolas Sarkozy ne fait jamais que ce que Jacques Chirac, lui, a toujours fait. Et il rappelle que M. Chirac a oublié que Georges Pompidou lui-même avait dévoilé à Rome ses ambitions présidentielles en 1968, alors que le général de Gaulle était encore président pour 3 ans et demi, et que Jacques Chirac, en 1977, par l'intermédiaire de ses amis, par exemple Yves Guéna, légitimait aussi sa candidature à l'Élysée, alors que Giscard était encore président. Ça veut dire que Chirac faisait ça quand Giscard était président, Pompidou l'a fait quand de Gaulle était président, après tout, pourquoi pas quand Sarkozy... On doit dire à la décharge de Pompidou que quand Pompidou a fait ça, cette fameuse déclaration de Rome, c'était à la suite d'une secousse énorme qui avait été mai 68, que de Gaulle n'était pas très content, et que de Gaulle, il le savait mieux que personne, puisqu'il avait été son Premier ministre encore un mois avant, il était encore Premier ministre. De Gaulle avait fait ce référendum en disant, et si je ne suis pas élu, je ne sais pas suffisamment de oui pour que ce soit un triomphe, je partirai. Il savait que de Gaulle faisait une action suicidaire parce qu'il en avait marre et qu'il n'avait pas supporté mai 68, chacun l'a su. Donc il était un peu plus habilité à faire ça que M. Sarkozy aujourd'hui. C'est vrai pour Pompidou, mais ça n'est pas forcément pour M. Chirac en 1977. Alors non, mais Chirac et Sarkozy, c'est les mêmes. Alors que ben voilà. Oui, mais la seule différence, c'est qu'ils vont. Enfin, Chirac va démissionner, que Pompidou avait démissionné. Donc maintenant, la question, c'est quand Nicolas Sarkozy va-t-il démissionner? Réponse demain entre 16h et 18h. Dans On va se gêner. À demain.